heureuse année à vous, nos fidèles téléspectateurs de l'Bala. Que cette année, l'amour du prochain, on en a tant parlé ici durant l'année 2023, que l'amour du prochain soit notre partage en cette année. Voilà, en gros, mes vœux. Bonjour, Gracia, bonne heureuse année à vous. Léonore. Bonne année. Mes meilleurs vœux. Ça, c'est encore quoi? C'est le poisson. C'est le verlan. C'est quand le poisson est dans l'eau, il parle comme ça. J'éclate. Bonjour, Serge. Bonjour, Éléonore. Bonne heureuse année à vous. Bonne année. J'ai eu l'impression qu'on avait déjà vu on avait déjà parlé aux téléspectateurs. Quoi. On leur avait parlé le dernier jour de Oui, l'année. c'est vrai. Je croyais que c'était déjà vu. C'est vrai que nous, on ne vous voit pas, mais on vous sent. Oui. Mais ça va mieux, Éléonore. Après le sprint. Oui, ça va, ça va, ça va. D'accord. À retrouver ton souffle. Oui, un peu, un peu. Ouais. J'ai fait un peu de sport. C'est quelqu'un qui dit que faut rien cacher. On ne peut rien cacher aux policiers, on ne peut rien cacher aux journalistes. Ils finiront par révéler ça ou savoir un jour. Et puis j'ai pris la résolution ici de faire du sport cette année, donc j'ai commencé. J'ai commencé donc. Perfecto. Bonjour à notre invité Raymond Alidjinou. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Bonne heureuse année. Bonne heureuse année à vous aussi. Voilà. Votre sport, ça se sent sur votre corps. Ou bien. Merci. C'est-à-dire que je n'ai fait qu'une minute. Voilà. Oui. Un petit sprint d'une minute, ce que j'ai fait ce matin, ça se voit déjà. Ça se voit déjà. Merci beaucoup. Ouais. C'est encourageant pour le reste de l'année. L'année commence très bien. Sportivement surtout. Oui, sportivement. Ouais. Parfait. Moi, j'attends toujours mes chaussures. Oui, pour pouvoir faire le sport. Oui, le revendeur est parti en congé apparemment. Et il paraît que les grossistes des friperies, qui sont beaucoup plus des Nigériens, voyagent. Ils sont allés fêter. Oui, donc il n'a pas de nouvelles livraisons et j'attends. Non, ça c'est vrai. Je crois que souvent, je ne savais pas. À la fin de l'année, comme ça, ils vont au Nigeria en famille. Donc là, quand ils vont à la fête comme ça, personne ne porte plus d'habits ni de chaussures à Lomé. Si, nous porter les anciens. Comme Gracia dit que c'est lui qui l'attend pour acheter ses chaussures. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, je vais acheter une nouvelle chaussure. Et j'ai été quand même 3 fois de suite chez le gars avant de me rendre compte. Il n'y a que lui à Lomé. Non, c'est justement... S'il vous plaît, chers téléspectateurs, donnez des adresses de chaussures, de sport, friperie pour Gracia aujourd'hui là. C'est-à-dire que si le week-end prochain, Gracia n'a pas commencé le sport, non, Gracia. Les téléspectateurs vont nous donner des adresses. Le monsieur chez qui je voulais acheter, je veux acheter, j'ai trouvé qu'il fait des prix raisonnables. C'est dans quelle zone? Dans la zone de chez Servet, là-bas, à côté des rails. Maintenant, les prix raisonnables, c'est autour de... C'est à côté des rails. Oui. On y trouve des chaussures de train. Il ne veut quand même pas donner le prix. Mais j'ai trouvé que, j'ai dit, je n'aime pas trop débattre des prix, quoi. Que ça me dérange que quelqu'un te donne un prix et que tu rabaisses tout le temps. Et ces chaussures ont l'air neuves? Non, c'est la fripe, c'est la fripe. Oui, il y a des fripes. Il y a des fripes qui sont neuves. Oui, j'ai déjà acheté chez lui des fripes, mais qui ont l'air neuves. Vous voyez le comportement de M. Grasse? Non, pas l'air. Ça, on appelle les excuses. C'est un nouveau mot. C'est-à-dire de donner des excuses pour ne pas faire quelque chose. Non, moi, ce ne sont pas des excuses. Non, c'est des excuses. Dans la friperie, il y a parfois des chaussures vraiment neuves. Des fins de série. Non, c'est pas... Non, ça, on ne conteste pas, en fait. Non, je veux avoir une confirmation. Oui. Il y a des fois, même, vous allez trouver des chaussures ou des habits avec des étiquettes. OK. Voilà, ils appellent ça... Des fins de Premier choix. Fin de série. Premier choix, fin de série. Fin de série. Bon, gracias. Série comme film. Oui, c'est ça. En même temps. Série, c'est-à-dire comme film. C'est les dernières de la série, de la production qu'on n'a pas pu écouler et qui sont partis en solde, qu'on n'a pas fini de vendre et qu'on nous ramène ici. Ça devient le premier choix pour nous. Gracias. Nous occupons la dernière place. Dans le quartier de Servet là-bas. Il y a plein. Il y a un marché qui n'est pas loin là.
Donnez-nous le nom du marché. Le marché de Bossimé. Moi, je ne voulais pas le dire depuis. Peut-être que je vais faire l'effort de retrouver quelqu'un, demander encore et que le prix, je trouve que la personne fait un prix quand même qui n'amène pas trop de débat, quoi. Si vous ne voulez pas débattre même, ce n'est pas grave. Amenez-moi, je vais débattre pour vous. Ok, d'accord. On va acheter la chaussure là, parce que ce que vous dites depuis la dernière fois. Et puis, ce matin, je me suis dit, j'ai quand même mes vieilles chaussures qui sont encore là. Pourquoi ne pas les utiliser en attendant? C'est la question que je me suis posée ce matin. Mais c'est comme nouvelle année, nouveau ça veut dire que je vais utiliser mes vieilles chaussures en attendant. Mais il ne faut peut-être pas courir beaucoup dessus. Parce que si vous l'avez déjà pu utiliser il y a longtemps, ça fait combien d'années que vous n'avez pas porté les chaussures? Non, ça fait à peine... c'est en novembre que je l'ai utilisé pour la dernière fois. Ah ouais, ça peut aller. Un peu de marche. Parfois, certaines chaussures, même quand elles sont neuves, les chaussures de sport, là, et que vous les avez... Oui, quand vous les abandonnez, que vous venez les porter. Ça vous fait des surprises. Voilà. À l'aller, c'est toujours bon. Oui, c'est au retour que... Du coup, je sais que les femmes, elles s'arrangent toujours pour avoir deux chaussures. Les femmes, souvent, elles ont une autre chaussure. Ah bon? Oui. Surtout celles qui conduisent. Celles qui ont une voiture, elles ont souvent deux. Pour éviter... Lisa en a une bonne dizaine dans sa voiture. Lisa, c'est un magasin qu'elle a. Son véhicule, c'est un magasin. C'est un magasin, elle a tout dedans. La vie. Bonjour, depuis ta position. J'aime bien la phrase là, depuis ta position. On s'échauffe un peu. Un tout petit peu. Est-ce que vous êtes capable de soutenir un proche jusqu'au bout, un proche qui a fait une grosse bêtise jusqu'au bout, ou à un moment donné, vous allez le lâcher ou la lâcher? Ça dépend de la bêtise. Non, il n'y a pas de condition. J'ai dit une grosse bêtise. Soutenir, c'est-à-dire oui, devant des gens, le défendre? Ah oui, financièrement. Non, moralement surtout, et puis être du jour de son côté, et puis voilà, quoi. Être de son côté, même s'il n'a pas... Même si oui, mais la personne a besoin de ça. S'il a besoin de ça. Ou bien à un moment donné, vous avez dit, mais, par exemple, avec les cas Strauss-Kahn, sa femme l'avait soutenu, j'ai oublié son nom déjà. Sinclair. Anne Sinclair. Voilà, elle a soutenu à un moment donné, bon, elle a lâché parce que c'était un peu trop. Les choses s'ajoutaient. Hillary Clinton a soutenu Mordicus. Sa femme l'a soutenu jusqu'au bout. Bill Clinton et Hillary. Oui, Hillary, voilà. Et puis, bon, c'est vrai que Bill avait menti, mais il a même prêté serment. Ben, il a menti sous serment, un truc comme ça. Mais elle a été là jusqu'au bout. Voilà 2 cas. Mais est-ce que vous êtes capable? Moi, je me dis... Mais je vous l'accorde, vous pouvez dire ça dépend de la bêtise, quoi. Mais pour moi, ça dépend de la bêtise. Moi, je me dis, je peux soutenir quelqu'un comme ça. C'est-à-dire, si un ami a fait une grosse bêtise, je peux quand même le soutenir. Mais cela ne veut pas dire que je ne lui dise pas la vérité. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut quand même que la personne reconnaisse que ça, c'est une bêtise. Et je peux l'aider à l'assumer. Mais que la personne soit consciente que c'est vraiment une bêtise. Si la personne ne reconnaît pas du tout la bêtise, je ne vais quand même pas te suivre dans ta bêtise. Bon, sinon, vous allez finir par lui ressembler. Justement, qui se ressemble, ça ressemble. Il faut plutôt que ce soit vous qui déteignez sur la personne. Il faut que la personne, que vous changez la personne. Pas que vous lui ressemblez, comme dit Raymond, mais que la personne cherche à vous ressembler, quoi. C'est plutôt ça. Oui. Et Aurore est là. Aurore est là. Ouais, elle peut venir. Ouais, c'est comme chez soi, quoi. À la maison, quoi. Okay. J'accueille une on va trouver un plan là pour cacher son passage et puis elle va s'asseoir. Okay. Oui. Comment? Non, après. Oui, bon, on va continuer comme ça et puis elle va prendre le train en marche ou la lecture en marche. Et là, on est en train de parler de soutien dans la bêtise. Du soutien qu'on peut... Raymond, encore un peu de l'autre côté. Okay. Oui. Excusez-nous pour ce remis-ménage là. C'est comme dans un ménage, quoi. On n'a pas vite rangé les affaires après la fête. OK? Voilà. OK? Et du coup, vous pouvez soutenir, mais dire la vérité à la personne quand même. C'est ça, oui. Et que la personne sache que bon, ce qu'elle a fait n'est pas bien du tout. C'est comme aujourd'hui, certains prêtres
qui soutiennent les propos du pape François. Oui, il y en a qui sont contre. Oui, mais il y en a qui soutiennent, qui expliquent qu'il n'a pas dit ça, mais c'est-à-dire que ce n'est pas, ça ne voudrait pas dire qu'au fond, il ne va quand même pas lui dire que François, franchement, tu as fait une petite bêtise. Le truc, c'est que souvent, dans ces cas, on dit non, c'est pas ce que la personne voudrait dire. Bon, ça, dans le cas des propos, quand vous tenez des propos, et puis vous vous rétractez après, voilà, on dit, oui. Mais je crois que pour le pape, il n'est pas revenu là-dessus. Si, il est revenu un peu, il a nuancé. Il a fini par nuancer. Je pense que c'est hier ou jeudi qu'ils ont sorti un communiqué. Oui, c'est surtout par rapport à la réaction des évêques africains. Il dit, vous avez maintenant le choix. Je crois qu'au Togo aussi, les évêques ils n'ont pas été d'accord. Ils ont dit de s'abstenir. Dans le communiqué, à la fin, ils ont dit de s'abstenir. Oui, et voilà. Bienvenue à Aurore Bessikama. Installez-vous comme chez vous. Voilà, vous devez prendre un micro là. Le micro déjà allumé. C'est déjà allumé. C'est déjà allumé, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Vous avez failli être en retard. C'est ça. Donc, on commence toujours l'émission par une question qui n'est pas directement liée au thème du jour. Aujourd'hui, c'est la lecture. On doit lire et savoir pourquoi on doit lire, quoi, ok? Qui doit lire, qu'est-ce qu'on doit lire, comment lire, quand lire, tout ça là. On va essayer de trouver la réponse à ces questions. Et on s'intéresse beaucoup à la lecture des enfants. Et pas que des enfants, elle va nous guider. Et puis Raymond, pour lui, si tu ne lis pas, tu ne grandiras jamais. Okay. Donc là, on commence par une petite question qui n'est pas liée directement au thème, c'est de savoir si vous êtes capable, Aurore, de soutenir un ami ou une amie dans une bêtise, quoi, jusqu'au bout. Il fait une grosse bêtise. J'ai dit une bêtise? Non. Bon, Gracia, c'est bon? Gracia répond. Je pense que c'est bon. D'accord. Maintenant, qui prend? Bon. Vas-y. Oui. Moi, je dirais pas que ça dépend de la bêtise. Mais en fait, il y a des choses sur lesquelles on est unanime, quoi. Comme on disait ici la dernière fois, il y a la morale. Il y a des choses sur lesquelles tout le monde est unanime que c'est pas bien. Donc, si c'est quelque chose comme ça, bon, pourquoi le soutenir, mordicus? On ne va pas le soutenir, mais on dit devant tout le monde que... J'aime bien ce plan-là. C'est très mignon. on dit devant tout le monde qu'on sait, il a fait une bêtise, c'est vrai, mais bon, voilà, il s'excuse. Voilà, je vais pas le soutenir, mordicus. Je le soutiens. Je ne vais pas faire comme Gracia, le soutenir devant et puis lui dire derrière. je le soutiens en off. Mais devant, je réprimande. C'est-à-dire, moi, mon grand frère, par exemple... il a déconné. Non, c'est-à-dire, je veux parler de ma relation avec mon alter ego. On était tellement très proches que si mon frère estime que j'ai fait une bêtise, il attaque mon alter ego. Du coup, vous étiez fondus, là, tellement, et puis très proches encore. Et il dit à mon alter ego, bien toi, et Hakai Midoroma, pourquoi vous faites toujours ça? C'est-à-dire que lui n'est pas au courant de ce qui s'est passé, mais on s'attaque à lui parce qu'on se dit qu'on ne peut pas être amis et qu'il ne peut pas savoir ce que je fais. Donc, automatiquement, lui, il encaisse le coup. Et s'il encaisse le coup, c'est que il prend les devants, il tente d'expliquer ce qui s'est passé. Mais la manière de prendre les devants et autres, c'est aussi une manière d'apaiser. C'est-à-dire que quand on est ami, ce n'est pas qu'on est ami dans le mal, mais quand quelque chose se passe et que tu ne peux pas laisser ton ami seul. Ce n'est pas maintenant devant la situation-là que tu désavoues ton amitié. Micro plus proche. Chaque fois que vous devez parler, vous rapprochez le micro de la bouche. D'accord. Aurore, Raymond, Gracia. Le sport est pris. Donc, comme ça. Donc, je suis là pour rappeler tu ne désavoues pas ton ami devant un cas de figure assez difficile à supporter. Mais justement, c'est aussi la force de l'amitié
de soutenir son pas soutenir l'ami dans le mal et aller taper quelqu'un avec lui parce qu'il paraît qu'il y a une ethnie au Togo. Quand il commence par se faire la guerre, quand il y a palabre, l'autre vient, il rentre dedans, il aussi tape d'abord ton ennemi avant de demander qu'est-ce qui s'est passé. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est ça aussi la présence d'un ami. Et maintenant, entre vous, tu amènes quand même la personne pour lui dire « Je supporte ce coup, mais sincèrement, tu n'as pas bien fait. » Et amener maintenant ton ami à reconnaître aussi et à présenter ses excuses s'il le faut. Vous savez, des fois, quand vous soutenez comme ça devant, c'est là même que vous allez enfoncer la personne. Si vous faites comprendre à lui et aux autres que c'est vrai ce qu'il a fait là, des fois même là, vous êtes plus offusqué que la victime. Là. La situation se décante beaucoup plus vite. Donc, moi, je le soutiens en off, mais devant Dieu, je le descends. Donc, au final, ici, il n'y a pas une norme à suivre. Hein. Chacun prend sa position, voilà, celui qu'il conçoit. Ça dépend. Voilà. Si vous êtes capable d'être des avocats ou pas. Et puis, avocats, non, ça, le travail, ça, là, je ne peux pas faire. Actuellement, c'est une question simple. Oui. Quand on serait dans la situation, vraiment, on saura comment réagir. Sinon, tout le monde est en train de supposer. Si vous n'êtes pas préparé un peu à ces petites choses-là dans la situation, vous allez vous embrouiller. C'est vrai, il faut toujours voir un peu, si ça m'arrivait, qu'est-ce que je ferais? Et là, vous voyez toutes les possibilités, et là, vous êtes plus ou moins prêt, quoi, un jour, si ça arrivait. Quoi. Là, on simule alors. On se dit quelqu'un commet une bêtise, et puis... Et si quelques bêtises on peut commettre, à part vous dire de rapprocher le micro de la bouche. C'est un peu ça. Qui prend? Bravo. Aurore. Ok. Bon, moi, je me dis déjà, quand on parle de bêtises, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Oui, par rapport à la morale, c'est pas bon du tout. Humainement, c'est pas bon du tout. C'est ça. Amicalement, c'est pas bon du tout. Du tout. Donc, je crois que... c'est pas bon du tout. Donc, je crois que je ne peux pas soutenir cela. C'est comme je soutiens une mauvaise chose. Mais ça ne doit pas aussi avoir de l'impact sur notre amitié. Parce, parce que normalement, même si vous êtes amis, si la personne fait quelque chose qui n'est pas bien, tu dois lui dire la vérité. Il faut savoir que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Oui. C'est ça. C'est l'accepter qui est difficile. Et c'est par rapport aux autres. Quand vous abandonnez votre ami dans ces difficultés-là, les gens vont pas forcément, je ne dirais pas les gens, mais lui-même va se dire, ah, celui-là, franchement, ce n'est pas un ami. C'est ça aussi. Mais oui, bon. C'est vrai ce que vous dites aussi. Mais on ne doit, moi, je me dis, je ne peux pas soutenir si la chose n'est pas bonne, quoi. C'est ça. Souvent, on ne fait pas que de bonnes choses, quoi. D'abord, qu'est-ce que vous mettez dans soutenir, là? Conseiller. Ne pas avoir honte de s'afficher avec la personne, être toujours avec la personne et avec la personne lui parler, continuer comme si de rien n'était, entre guillemets. Si on suppose qu'on a convoqué peut-être la personne en audience, vous devez être à son côté. Là, c'est aussi un autre cas. Mais si il doit aller défendre seul, et puis s'il faut le conseiller en privé. Être présent. On a donné 2 cas. Okay? Strauss-Kahn, sa femme, à un moment donné, elle est partie. Okay? Hillary Clinton, elle est restée jusqu'au bout de Bill. Je veux prendre un exemple. Oui. Je suppose que je découvre que j'ai un ami, un meilleur ami. Je découvre des années plus tard qu'il est homosexuel. Oui. Alors que je ne partage pas du tout je ne suis pas de cette conviction. Ça, c'est pas une bêtise. C'est une nature. Non, oui, ça dit, si j'estime, parce qu'aujourd'hui, le monde estime que c'est une bêtise, l'homosexualité. Du moins, c'est ce que... C'est pas une bêtise. Les gens n'acceptent pas ça. Oui, tout le monde n'accepte pas ça. Maintenant, est-ce que, quand je découvre cela en cet ami-là, et que les gens le traitent mal, je dois aussi mal le traiter? Non. Pourquoi? Moi, je ne le traiterai jamais mal. Oui. Même si je ne suis pas d'accord avec cette conviction-là, son choix, je le traiterai mal. Oui. Moi, j'ai eu des amis homosexuels, je leur dis ça, que je ne partage pas votre truc. Mais vous êtes des amis? Oui, l'amitié a toujours plusieurs branches. Ça. Quand vous n'arrivez pas à tenir ensemble, certaines, vous tenez les autres. Ou je me rends compte, par exemple, que j'ai un ami qui a un foyer extra-conjugal.
je me découvre, je découvre cela. Mais la première épouse va vous en vouloir si elle sait que vous savez sans rien dire. Oui, maintenant que je le sais et que je ne peux pas le dire à la femme et que la femme maintenant est au courant, je suis obligé, j'assume. Je ne peux pas ne pas lâcher mon ami. À sa place. Non, c'est-à-dire que comment se fait-il que je sois au courant de cette situation, je n'informe pas la femme. Pourquoi tu vas? Est-ce que c'est mon rôle d'informer? Non, ok. Est-ce que c'est mon rôle? C'est pas possible d'informer. Affaire de foyer, là, ça c'est compliqué. Oui, maintenant, quand la femme découvre la bêtise de mon ami et elle sait que je suis au courant, je fais comment? Je fais comment? La femme va vous en vouloir, oui, naturellement. Mais je ne peux pas abandonner non plus mon ami. Je ne peux pas non plus mentir à la femme que je n'étais pas au courant. Tant que ce n'est pas ta femme qui t'en veut. Oui, mais c'est ça un peu. Oui, c'est par rapport à... C'est que ton épouse peut penser que tu sois capable de le faire un jour. Oui, c'est ça. Parce que vous êtes souvent ensemble. Alors que parfois, vous pouvez ne pas partager les mêmes valeurs, avoir les mêmes opinions, mais vous entendez très bien. J'ai eu des amis encore très alcoolo-résistants. Ils boivent comme ce n'est pas permis. Mais moi, je n'arrive pas à prendre un demi-verre d'alcool. On a été amis pendant longtemps. Parfois, comment on dit ça, les différences s'attirent, des choses comme ça. Ou ce qui est récessif chez vous est dominant chez l'autre. Affaire de foyer, être au courant que telle personne a une relation extra-conjugale et ne pas dire, c'est toujours compliqué. C'est très délicat, oui. Parce que même si vous allez dire, vous aurez des problèmes avec votre ami. Bien sûr. Ça, c'est le plus grave. Non, pas forcément. Ah oui, là, quand son épouse va vous en vouloir, ça va être encore plus grave. Non, mais en fait, pourquoi est-ce que bien accueilli? Ah, bien sûr. Non, mais maintenant, pourquoi est-ce que ça va être plus grave? Elle aussi, elle va dire qu'elle ne sait pas pour quelqu'un et puis elle s'est tue. Mais ce n'est pas ce qui concerne l'autre qui t'intéresse, c'est ce qui te concerne toi. C'est ça ta préoccupation. Dans la vie, des fois, il faut s'occuper de ses oignons un peu. Voilà. Non, dans certaines situations, il faut s'occuper de ses oignons. Ça, les Anglais disent « mind your business ». C'est-à-dire, ce n'est pas ton problème, tu le laisses. Oui, c'est que je suis au courant, je me tais. Oui. Ce que vous allez faire, par contre, et qui va vous mettre peut-être en conflit avec la femme, c'est que, par exemple, vous sortez avec votre ami, il vient avec sa relation extra-conjugale, là. Vous savez, savoir qu'il a une relation extra-conjugale, ce n'est pas plus grave que d'approuver cette relation-là. Par exemple, vous sortez, il vient avec la fille, vous savez où la fille vit, vous allez ensemble. Là, c'est là-bas que c'est grave. Si je sais seulement, puis je me suis tué. Est-ce que... C'est-à-dire que c'est un peu compliqué dans les amitiés. Non, pas un peu. C'est-à-dire que soit tu casses l'amitié avec ton ami parce que tu n'es pas d'accord, soit tu supportes ces bêtises. Non. Oui, et c'est ça. Si tu fais l'erreur d'en parler à ta femme, dis par exemple que ton ami... Surtout pas. Elle va le dire. Non seulement si elle ne dit pas, automatiquement elle pense que tu es comme ça. Tu vois aussi, vous vous soutenez dans le mal, quoi. Donc, en fait, tout ça là, c'est relatif. Parce que vous allez dire maintenant, la dame peut vous dire que vous mentez. Il y a des hommes là, et quand ils sortent, ils rentrent à 18h. C'est-à-dire que la femme va se demander, mais c'est quel temps il aura jusqu'à avoir relation. Et puis son ami vient me dire que c'est faux. Donc, la femme va penser que c'est faux. Et vous aurez des problèmes. C'est un double tranchant. Je aussi crois, parce que du moment où, par exemple, Gracia est le meilleur ami de son mari, là, elle peut croire. Donc, vous auriez aimé que le meilleur ami de votre mari vienne vous dire que son ami a... Non. Mais si je le découvre après, là, je me dis, Monsieur Gracia, il est méchant. Donc, j'aurais aimé qu'il me le dise avant. Et ce côté est mieux. C'est ça. Il est mieux. Découvrir après, c'est mieux. Et d'aller informer, selon moi. Parce que quand tu vas aller informer à la femme, c'est comme si tu es en train de mettre ta bouche dans l'affaire des gens. Dans les histoires de couple.
Il se peut que le gars manage bien, sa femme était bien à la maison. Et puis on va dire que c'est toi qui veux gâter le couple. C'est ça aussi. Pour susciter la colère de la maison. C'est ça, je dis qu'affaire de couple, si on dit, il ne faut pas mettre sa bouche dans les histoires de couple. Peut-être tu peux conseiller le mari, ton voilà, ami. le conseil d'arrêter. Voilà. Je vais vous donner encore un exemple. Disons que tu présentes Servet à ta femme comme ton meilleur ami. Maintenant, Servet, ta femme estime que Servet fait une bêtise et Servet et ta femme fait des remontrances à Servet. Et Servet dit à ta femme que si elle n'est pas là, est-ce qu'elle sait ce que toi tu fais? Après, ta femme t'interpelle pour dire, tu as dit que Servet est ton meilleur ami. Ça, c'est amitié de papa. Tu confirmes que oui, c'est mon meilleur ami. Donc, il vient de me dire qu'à ton absence, à son absence, tu fais des bêtises. Qu'est-ce que tu as à répondre? L'amitié, là... Ça, c'est pas une bonne amitié. Non, l'amitié, c'est toujours une amitié. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut pas aller chercher des foyers. Comment tu appelles ça déjà là? Les tisas. Les tisas ou bien les timasages. Ça crée des ennuis à long terme. Ou même si vous savez que vous êtes fin et très discret, vous pouvez jouer à ça. Ou il y a des femmes, elles s'en foutent. Hein. Elles sont tolérantes et tout. Même si elles souffrent, elles ne prennent pas ça comme une grande préoccupation, quoi. Si vous en avez une comme ça, allez-y. Mais faites gaffe, quoi. Le joueur va se rebeller, je ne serai pas là. Donc, il faut faire très attention à ce genre de choses. Il faut savoir où on veut aller, quoi. Est-ce que vous avez envie d'être tranquille chez vous avec votre épouse et vos enfants? Ou bien vous avez envie tout le temps de faire de la peine à votre épouse? Vous avez envie d'avoir des histoires tout le temps en sachant qu'il y a des enfants qui vous regardent, qui écoutent ça aussi? C'est à vous de savoir. Rien ne vous oblige à vous marier, mais quand vous vous mariez, il faut savoir qu'il y a des choses qu'on doit limiter, quoi. C'est tout. Sur ce plan-là, quoi. Le conseil est donné. Ça peut passer, ça peut ne pas passer. Ça dépend de qui l'écoute. Mais oui, c'est clair. Non, on n'a jamais obligé quelqu'un à faire comme on lui dit, quoi. Jamais. Maintenant, c'est à vous de savoir ce que vous voulez dans votre vie, c'est tout. Il y a une façon très tranquille de vivre et une façon turbulente, agitée de vivre aussi. C'est à vous de savoir quel choix vous faites, quoi. Et si vous assumez, vous assumez. C'est clair, quoi. Ça dépend de vos capacités. Si moi, par exemple, je n'ai pas la force de me battre, pourquoi je vais aller chercher des querelles à quelqu'un qui est costaud? C'est ça, il faut savoir comment vivre, avoir une ligne de conduite aussi, c'est tout. À un moment donné, en tout cas, je crois qu'il faut rechercher la tranquillité, surtout ne pas faire de la peine à celle que vous avez épousée, quoi. Surtout ça. Ouais. Anyway, moi qui vous parle, je ne suis pas marié, donc c'est facile. Bon, et vous savez, vous allez soutenir la personne. Oui, ça dépend de la personne. Si c'est un frère... Ça ne dépend pas de la bêtise, mais de la personne. Non, ah oui, moi, ce n'est pas de la bêtise, c'est la personne. Oui. Si c'est un frère, si c'est une épouse, un très proche, un proche avec qui je me suis engagé, attends, c'est pour le meilleur et le pire, quoi. Je soutiendrai. Mais comme vous le dites, je dirais également que ça, c'est pas bon du tout. Mais je serai toujours avec la personne, quoi. Oui, c'est à fond, quoi. Donc, vous feriez un bon avocat? Oui, à la limite. Mais bon, les avocats, en plus, ils font pour de l'argent. Moi, je ne ferai pas ça pour de l'argent. Excusez-moi, vous ne faites pas ça que pour de l'argent. Vous faites ça par conscience professionnelle. Quand il y a profession, il y a argent. Vous avez intérêt. Tous les maîtres que je connais pas, excusez-moi. Voilà. Oui, ils font ça un peu pour l'argent aussi. Un peu. Moi, c'est ça. Quand je m'attache, j'ai un défaut, c'est... Dans chaque activité professionnelle, on doit suivre, ça doit nous permettre d'assurer notre... C'est clair. Donc, il y a un côté argent. Mais quand même, peut-être passer seulement à l'argent, c'est ça qui n'est pas bon. Non, mais il y en a qui défendent... Non, mais il y en a qui défendent pas pour de l'argent, parce qu'il y a des situations dans lesquelles ils ne vont rien gagner. Mais bon, ils défendent pour la cause. C'est la justice. Oui, il y a des gens comme ça, oui. Aurore. Bon. Vous avez déjà donné votre réponse. OK. Raymond. Non, lui, il a dit que si on n'est pas dans le cas, on ne peut pas
Okay. Non, depuis là, je n'ai pas encore donné ma réponse. Ah non, bah, vous allez tourner autour. Voilà. Ah, ma position par rapport à ça, je ne sais pas. D'abord, ce qu'on va dire ici, ce sont des suppositions, étant donné que c'est pas, on ne vit pas la situation réelle. Mais je vais supposer comme les autres ont supposé également. On pourra la vivre. Voilà. Je vais dire la vérité. C'est ce que les auteurs font. Donc. Voilà. Je vais dire la vérité à mon ami en privé, mais il n'a qu'à se défendre. Il a dit que je peux lui donner... Vous n'avez pas le soutenu. Non, soutenu publiquement. Vous le poussez devant, quoi. Il n'a qu'à faire face à sa bêtise. On peut se dire la vérité, on peut traiter le sujet en privé, mais publiquement, l'affaire le concerne. Ah, vraiment, c'est pas bon. Ah, comment c'est pas bon? C'est ma position. Non, t'es pas un bon rayon pour un vélo. Donc, mes amis, vous avez attendu. Hein, donc, si vous commettez des bêtises, faut pas faire des bêtises, on va se voir en privé, publiquement. publiquement. Vos distances. On n'est pas ensemble. Oui, mais c'est au fond, c'est à tout ça que l'amitié doit servir. Parce que dans cette situation, la personne qui a commis la bêtise se sent seule, très isolée. Et parfois, il a besoin de des gens pour l'entourer. Ça dépend aussi. Si elle est consciente de sa bêtise et qu'elle n'est pas soutenue, elle se sent seule. Forcément, quand on fait le bien, on le sait. Quand on fait le mal, on le sent. Des fois, il y a des gens, il y a des gens qui se soutiennent eux-mêmes dans le mal. Oui, non, ça, c'est des exceptions. Ouais, interplanétaires. Il ne faut jamais admettre. Il y a des gens, hein, c'est-à-dire, lui-même, il sait que ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. Oui. Mais il se soutient. Même quand vous lui donnez conseil, il se soutient, il va te donner des Son ego ne lui donne pas le temps. Oui, comme ça, il ne peut pas être mon ami. Vous avez dit qu'il sait. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens, enfin, normaux, quoi, qui fassent... Non, excusez-moi. Quand je dis normaux, c'est qu'ils n'ont pas d'autres soucis, quoi. Qui feraient du mal sans savoir que ce n'est pas mal ce qu'ils font. Ou qui feraient le bien. Quand on fait le bien, on le sait. On fait le mal, on le sent. Okay? Quelque part. Tu ne peux pas faire quelque chose de mauvais, dis que je ne sais pas. Ce n'est pas possible. Je ne parle pas de mauvais et piétiner quelqu'un, des choses comme ça. Non. C'est-à-dire fondamentalement mauvais. Le juge intérieur, la conscience. Mais tu sais. J'ai un ami qui me demande un jour, qui me parle un jour d'une situation là. Il me dit qu'il y a une femme qui fait tout, qui a envie de faire machin, une histoire de femme, quoi, tout comme ça. Mais elle vient me poser le problème. Je dis, mais si tu me poses le problème, c'est que tu as conscience de gêne. Quand tu veux manger, tu ne me demandes pas la permission de manger. Si tu viens me voir, c'est que tu veux Je pense que tu as déjà sorti. J'étais sorti l'histoire là. Oui, parce que nous avons tout ce que nous faisons de bien, nous sentons au fond de nous. Et quand c'est mauvais, parfois on veut couvrir ça, mais on le sait. Je lui ai dit, si tu viens m'en parler... On a besoin de l'approbation d'un autre, quoi, pour te donner bonne conscience. Pour se donner bonne conscience. Oui, c'est tout. Je lui ai dit, pour mesurer sa position. Exact. Je lui ai dit, non, c'est qu'il ne faut pas le faire. Si tu m'en parles, c'est que tu as quelque chose qui te gêne et tu veux mon appui. Tu ne l'auras pas. Ne le fais pas. C'est tout. Parce qu'après, on peut regretter, quoi. Ça aussi, c'est pas moi. Hein. Ça, c'est plutôt bien. C'est bien de dire aux gens, ne fais pas parce qu'il y a un danger devant, quoi. Oui. Ça, quand tu roules à 120 sur une route cabossée, je ne sais pas quoi, tu sais les risques que tu prends. Et parce qu'après, on me dit qu'il y a l'adrénaline. Je ne sais même pas, quelqu'un m'a dit ça un jour, qu'il y a l'adrénaline. Adrénaline de la mort. Bon, on va parler lecture. Les jeux dangereux. C'est exactement, c'est très dangereux. Alors. Mais avant ça, il ne faut pas que j'oublie. Et je dois dire bonjour à... Tu sais, la dernière fois, j'ai oublié. Il y a des gens qui donc ça fait que la liste s'allonge. Oui, aujourd'hui, il y a Blandine. Okay. Blandine, bonjour, tu ne vas pas m'en vouloir. Il y a Walter. Walter, très sympathique. Je vais renouveler tout ça demain. Demain, je vais vous dire encore bonjour parce que je n'ai pas fait le week-end dernier. Et bonne année surtout à vous. Hein. Meilleure et non, c'est heureuse et meilleure année. Si l'année dernière était bonne, qu'elle soit encore meilleure. Okay. Et si elle était déjà meilleure, qu'elle soit encore meilleure que meilleure. Et cela, vous les avez rencontrés où? Un peu partout. Hein. Parfois, quand je fais les courses, et parfois, c'est dans la rue comme ça, quand je fais le sport. Et parfois, c'est à la pharmacie, je croise des gens. Parce que j'ai une tête particulière. C'est vrai. on vous reconnaît. Et même quand je mets le masque, hein, c'est ça qui me surprend. Non, la taille, le poids, tout. Oui, et puis peut-être les lunettes. On vous reconnaîtrait parmi 1000. Hein? Oui, c'est vrai. Et les gars me suivaient un peu et je dis, c'est pas le bala. J'ai dit oui. Vous avez été familier au souris. Merci. Vous n'avez pas de dents, hein? Vous n'avez pas de dents. Ah, grâce je n'ai pas entendu. Vous avez dit. C'est où souris.
Oui. Ah, et vous répétez en plus. Oui. On est chauve et on sourit. Et il répète en Bien plus sûr, ce que je n'ai pas attends. entendu. Oh, c'est gentil. Ah, tu n'es pas dedans. Aujourd'hui, vous êtes en infériorité sur le plateau, donc Oui, bien sûr. permettez. C'est pour ça qu'on dit Oui, on rien. est deux. C'est vrai, on est deux. Oui. Perdre les cheveux, c'est gagner quelque chose d'autre. Comme bien. quoi? Signer, faire de contrat avec le coiffeur. Non, même pas ça. Vous n'avez pas à perdre du temps à vous peigner. C'est vrai. Donc, Faire vous des gagnez économies aussi. Exactement. c'est quelques minutes de gagner par rapport Oui, à d'autres, quoi. Ouais, mais tu imagines parfois quand tu as beaucoup de cheveux, tu ne sais même pas que tu payes après, tu dis tu Vous n'avez pas besoin d'acheter de shampoing. Non, et bizarrement, leur symbole, c'est le peigne. Le peigne et le symbole des chauves, c'est le peigne. C'est qu'ils utilisent. C'est paradoxal. OK. Bon, on va lire. Je vais commencer par ça. Lire est devenu grand, l'importance de la lecture dans la croissance et le développement personnel de l'individu. Aurore. Lisons vivant. Aurore, envoie-moi ton bouquin. Ok. C'est vrai qu'Aurore a écrit un Beaucoup. bouquin sur la lecture. 7 clés pour faire des aimer la enfants. lecture aux enfants. Guide pratique pour parents et spécialistes de l'éducation. Tome 1. Tu as sorti le tome 2. Ah, Non, dit, pas pourquoi je dis tome 2? Pourquoi je dis tu vous avez sorti le tome 2? Je peux dire tu et vous, parfois, ça vient comme ça, et puis on fait ce qu'on peut. Ah oui, quoi. pas de souci. D'accord. Et en plus, il paraît que le tu l'emporte de plus en plus maintenant, quoi. Même dans les relations entre les autorités. Donc, Macron tutoie Poutine, et puis voilà. Et puis Poutine lui dit, ben voilà. Quoi. Donc, il tutoie Biden, et tout comme ça. Quoi. Oui. Donc, ça peut arriver. Quand je ne suis pas Macron, il n'est pas Biden non plus, mais bon, on peut toujours prêter ça. D'accord. OK. Aurore, merci beaucoup. C'est hier que je l'ai appelé, ou avant-hier. On ne s'est jamais vu, mais je vous lis beaucoup sur Facebook. Je vois, il y a 2 personnes, quand je vois ce qu'elles postent sur Internet, je suis obligé de lire, quoi. Il y a 2 personnes. Il y a Aurore. Le jour où on recevra la 2e personne, je vous dirai qui c'est aussi. Je lis toujours les choses d'Aurore sans l'avoir vue. Et puis voilà, quoi. Et je trouve que, bon, avec elle, le soleil se lève. C'est à l'aurore que le soleil se lève, non? Ouais. Oui, c'est à l'aurore. Oui. C'est au crépuscule que le soleil Qui se couche. OK. Donc, avec elle, le soleil se lève sur la lecture côté enfant. Merci, Aurore. Merci pour Raymond, l'invitation. merci d'être venu aussi. Merci beaucoup, monsieur Servet. Ninégan. Oui, Ninégan. Ninégan, c'est à la maison. Ouais. OK. Merci, Aurore, d'être venu. Et quels sont les bienfaits de la lecture? Qui prend? Sans âge, hein? Pas pour les enfants. D'abord, bienfaits de la lecture. Moi, je... Non, les femmes d'abord. Voilà. Oui, il faut toujours les laisser. Sinon, on va la place commencer aux comme autres. ça, faire le tour. Et puis, chacun est logé dedans. Aurore, on y va. Le micro. Ok. Je dirais que la lecture a beaucoup de bienfaits. Absolument. Oui. Donc, ça permet le développement cognitif et ça nous permet aussi d'acquérir de nouvelles connaissances, de se cultiver de façon générale, d'aller à la rencontre d'autres cultures, à la rencontre du monde et aussi nous permettre d'apprendre de nouvelles choses et beaucoup d'autres bienfaits qu'on ne pourrait pas citer. Oui, c'est voyager, quoi. Voyager, Moi, j'adore se ça. découvrir, développer son imaginaire, Tout à fait. donc tout ça. Et puis Grâce à la renforcer sa lecture. connaissance en C'est orthographe. ça. Voir qu'ailleurs, les gens pensent comme vous. Et qu'un peu plus loin, les gens pensent différemment C'est que ça. vous. C'est ça. Découvrir les autres, Les autres. à travers les ouvrages, le contenu des livres. Vraiment. Ok, merci beaucoup. J'ai un ami garçon qui s'appelle Aurore. Donc, ça veut dire que c'est un nom universel qu'on peut porter à la femme. comme C'est à l'homme. unisexe. Voilà. Ça peut être aussi une anomalie. Hein, Comme la Gracias. Oui. Ok. Ouais, parce que- Merci beaucoup. Tout ce que Madame Aurore a cité, donc c'est ça, moi je résume dans grandir. Lire et grandir. Lire, c'est de découvrir l'expérience des autres dans un domaine donné. Quand on prend par exemple les livres sur le côté médical, tout ce que tu vas lire, c'est soit l'expérience d'un médecin, soit c'est le résultat d'une recherche donnée,
Et ça, là, ça te fait acquérir davantage de connaissances et tu es en train de grandir. Et ça renforce ta capacité cognitive, ta capacité de réflexion et ton imagination. Waouh, on ne peut pas la comparer. Donc, c'est ce que je peux dire en résumé à tout ce qu'elle a cité. Oui, mais est-ce que toute lecture est bonne? Est-ce que toute lecture nous fait grandir? Voilà, j'avais eu cette question. Si toute lecture, j'avais fait déjà la présentation quelque part, on dit toute lecture fait grandir. On ne lit pas tout à tout moment, parce qu'on doit savoir quand et comment lire et quoi lire aussi. Donc, quand tu dis toute lecture ne fait pas grandir, je dirais oui, toute lecture ne fait pas grandir. Donc, il y a le côté aussi... C'est une question. Est-ce que toute lecture fait grandir? Il ne peut pas répondre oui, non, il faudrait que je sois... C'est ce qu'il attend. Ouais, voilà, je dois, comment dire là, je dois nuancer. Donc, quand on prend des lectures, des livres sur des sujets, je ne sais pas quel sujet donner, mais qui ne cadrent pas avec notre domaine, soit nous découvrons, ou soit ça nous fait divertir. Ça fait grandir. Ça fait grandir. Donc, je ne sais pas comment... Non, je ne crois pas que toute lecture... Moi, je pense que toute lecture fait grandir. Oui, je sais ce qu'il voulait dire. Oui, d'abord, ça dépendra de... Quel livre, par exemple? Voilà. Vous savez, il y a des... Oui, il y a des livres... quoi. Oui, comme quoi? Si vous pouvez nous donner un exemple précis. Mais des bouquins dans lesquels... En fait, il y a des livres très mauvais. Oui, mais pas le fond même n'est pas... Non, le fond ne vous élève pas. Oui, je ne sais pas s'il y a encore des trucs aujourd'hui. C'est-à-dire vous n'apprenez rien de nouveau. C'est qu'on on revient sur des sujets de tous les jours. Souvent, c'est sentimental, quoi. Ou alors des choses qui sont mal écrites. Oui. C'est vrai. Ou bien des relations Oui. entre femmes, hommes qui ne... Avant, je crois qu'il y avait des choses qu'on appelait romans Adoras, photos ou un truc comme ça. Harlequin. Voilà, Les Harlequins. Harlequin, voilà. Les filles aimaient beaucoup ça. Excusez-moi, c'est pas, je vous renvoie pas à la cuisine. Et je ne vois pas ce que... Je ne sais pas en quoi c'est enrichissant. Vous l'avez une fois lu? Oui, mais une seule fois, je Justement, vous l'avez lu et vous avez constaté que par rapport à vous, votre niveau, Voilà. Ça ne vous a pas élevé. Mais il faut d'abord toucher pour savoir si tu en profites ou pas. C'est pour ça que je dis tout lecture fait grandir. Parce que quand moi je lis un document et qu'il ne me donne rien, demain je ne vais pas lire la même chose. Mais en même temps, je ne vais pas conseiller ça à quelqu'un. Justement. Oui, justement, parce que ça ne vous a pas élevé. Par rapport à votre expérience, ça ne vous a pas élevé. Oui, peut-être vu sous cet angle-là, oui, ça m'a peut-être fait grandir, même si je n'ai pas pris de Et puis, ce sont des livres qui sont difficiles à finir. Parce que oui, il y a des livres que vous prenez, c'est pénible, quoi, en fait. J'avais une grande sœur. Pénible sur quel plan? Pénible, en fait, quand vous finissez une page, vous avez même du mal à finir une page. Quand vous finissez, c'est difficilement que vous tournez. Parce que c'est le sujet qu'on aborde n'est pas... Le sujet ne vous intéresse pas peut-être. Pas de fond, pas de forme. C'est peut-être mal écrit, dans un style que vous n'aimez pas. Ou alors, c'est des lourds mots qui sont utilisés. Il y a des livres vraiment... Quelqu'un l'a édité. Oui, qui voudrait dire que la personne qui l'a édité, lui, l'a aimé. C'est là. Pas forcément. L'éditeur n'aime pas forcément le livre qu'il édite. Pourquoi l'éditer? Pour éditer, il faudrait que chaque maison d'édition a des normes. Quoi, oui. Donc, si le livre ne cadre pas, soit il va vous orienter à une autre maison d'édition, ou soit il va rejeter le livre. Il y a l'auto-édition aussi maintenant. Donc. Oui, beaucoup même. Maintenant, par rapport à ce qui se pose comme problème ici, je peux dire qu'il y a des livres adaptés à chaque classe ou bien des livres adaptés aux âges. Mais sinon, la lecture de façon générale, ça fait grandir toujours. Mais peut-être un livre pour les enfants, quand un adulte prend ça, je ne sais pas ce qu'il va découvrir de nouveau. Voilà. Si, moi, par exemple, il y a des auteurs... Oui, allez-y, Aurore. Oui, parfois, le livre ne répond pas à mon besoin ou bien à votre besoin. Ouais. Donc, ça fait aussi dire qu'on peut se dire, non, ce livre ne me fait pas grandir. Voilà. Mais une autre personne en profite. Par exemple, un harlequin ou bien un livre, comme on le dit, roman à l'eau douce ou bien des choses comme ça. Peut-être ça peut permettre à quelqu'un de passer un bon week-end, de se divertir, de voyager. Mais à vous, peut-être ça ne fait rien
vous n'en profitez pas. Donc cette personne peut dire que ça lui fait grandir, ça lui apporte du bien. Est-ce que vous avez déjà une fois lu les SAS à l'époque? Gérard de Villiers. Les romans policiers, oui, SAS. Jamais. D'accord. Moi, je dis moi, désolé, mon grand frère adorait les SAS. Ils ont des piles comme ça. Oui, il avait toutes les collections de SAS. Moi, je n'aimais pas, j'aimais plutôt fouiner dans les encyclopédies et autres. Il y a un autre grand frère, lui, c'est les journaux qu'il lisait. Un jour, j'ai pris le temps de lire un roman SAS. Ce qui m'a émerveillé, c'est que Gérard de Villiers savait faire de très belles descriptions. Par exemple, il y a un qui m'a marqué, il est fier comme une personne qui vient de vendre une voiture sans boîte à vitesse. Au même moment, dans les romans, il y a des descriptions un peu trop sexuelles aussi. C'est comme chez James Bond et ses femmes et autres. Mais ça, c'est son Altesse Sérénissime, oui, Malco Lynch. Voilà. Et j'ai vu ça passer, tout comme ça. C'est même tu peux avoir dans d'autres œuvres, dans d'autres romans, dans d'autres ouvrages, de très belles descriptions. Mieux que ça. Ça dépend. Moi, par exemple, je peux lire aujourd'hui les Harlequins parce que j'ai peut-être envie de savoir faire certaines descriptions quand j'écris. Parce que j'écris, je vais affiner ma plume, par exemple. Je me dis, ouais, dans les Harlequins, on fait une certaine description des personnes, des traits de visage. C'est ce que je vais apprendre. Donc, je peux prendre une pile de Harlequins que je lis. Ou alors apprendre à l'école. Oui, c'est ça, je dis. Apprendre, par exemple, à construire des intrigues avec des romans policiers, par exemple. Donc, ça dépend de ce que vous recherchez. Exactement. Quand je parle de besoin, quoi. Voilà, c'est ce que vous recherchez. Vous disiez que... moi, j'aime bien lire également les ouvrages destinés aux enfants. Oui. J'aime bien, tu vois. C'est pas toujours aussi petit que ça, quoi. Il y a des petites choses qui sont vraiment intéressantes et que vous découvrez encore, quoi. Ça vous rajeunit. Et oui. Non, on apprend surtout les documentaires pour enfants. Oui. Du coup, moi, les bouquins d'enfants, quand je trouve ça, je voulais lire un bouquin à ma fille. Je l'ai appelé, je dis, viens, il faut qu'on fasse une petite lecture. Elle ne comprenait rien. Mais au fur et à mesure que je lisais le bouquin, en fait, j'ai fini par l'oublier. C'est ça. J'ai fini par l'oublier parce que je me dis, ça là, c'est pas encore à ton niveau. Ça m'a permis de découvrir encore beaucoup de choses dans la petite histoire. C'est vrai, et avec tout ce que vous avez dit, c'est vrai que de toute lecture, on peut quand même tirer quelque chose. Oui. Ouais. C'est vrai, même quand seulement il faudrait pouvoir aller jusqu'au bout de la lecture, jusqu'au bout de l'ouvrage. Parce que parfois, vous prenez ça ne vous dit pas, vous arrêtez quelque part et puis vous passez à autre chose, quoi. Et puis ça dépend de son niveau aussi. Parce que quand je prends l'exemple des SAS, celui qui veut lire SAS pour devenir un Don Juan deviendra un Don Juan. Celui qui lit l'exécuteur pour devenir un tueur en série deviendra mais là, vous abordez une question, vous abordez un problème. Est-ce que le livre peut nous changer notre comportement? Ça peut. Bien sûr. Ça peut. Pour avoir lu quelque chose, je vais me verser dans ça. Mais il y en a qui le font. C'est donc comme la télé. Quand vous aurez lu Harry Potter. Justement, oui, il y en a. Vous aurez envie de devenir sorcier. Après avoir lu Harry Potter, vont chercher des grimoires et autres pour des incantations. Il y a des gens qui se plongent. Non, ça aussi, par exemple, je ne vois pas beaucoup l'utilité, quoi. Pour vous? Harry Potter. C'est pour vous. Harry Potter. Pour vous? Oui, non, je ne sais pas, mais je voudrais qu'on me donne l'utilité. Ça dépend, en fait. C'est l'imaginaire. Voilà, oui, c'est un peu comme... Et puis, on ne doit pas aussi oublier la lecture plaisir. Hein. Oui, je crois que c'est d'abord le premier but visé, c'est se faire plaisir. Moi, quand je dois lire, quand je sais que j'ai un bon bouquin à lire, j'éprouve du plaisir à savoir déjà que je vais le lire ce soir ou bien tout comme ça. Oui, ça c'est d'abord la première chose. Mais après, bon, je crois qu'on ne peut pas prendre un livre
si on n'a pas envie de se faire plaisir. Moi, je lisais. Bon, à part l'école, bien sûr, on vous impose des... Mais je lis beaucoup plus par curiosité. Parce que tous mes bouquins, c'est-à-dire que, par exemple, quand je prends un peu La force d'aimer de Martin Luther King, j'avais envie de voir ce que... Et c'était en 5e. Et un jour, un monsieur me voit avec le bouquin et puis dit, toi, cette classe-là, tu lis Aimer. Il dit, tu lis Aimer. Il n'a pas lu le titre, mais quand il a vu La force d'aimer, il n'a rien compris. Que tu es en train de lire des documents, un livre d'amour. C'est l'auteur qui l'aurait dû voir. Il n'a pas vu l'auteur. Mais c'est que, et là, en 5e, quand je lisais cela, j'ai été marqué par l'anticonformisme révolutionnaire. Et c'est ce en qu'il 5e? Oui. Moi, je ne lisais que des encyclopédies. Vous êtes un ancêtre depuis. C'est-à-dire que si je dois lire pour m'évader... Tu comprends pourquoi il a perdu les cheveux? C'est normal. Lire ça en 5e, on ne peut que perdre les cheveux. La force d'aimer. J'ai recherché ce livre, quoi. Oui, mais est-ce qu'on a des prédispositions à la lecture? Parce qu'il y en a qui, la lecture et eux, franchement, restez où vous êtes, quoi. Et puis d'autres, et il y a la fille de Yaodogan, là, Roxane, qui adorait lire et qui s'enfermait. Ça dépend. Voilà, est-ce qu'on a des... C'est ça Non, je dis, est-ce qu'on a des aptitudes naturelles? Mais ils étaient deux, mais le garçon... Naturel, c'est-à-dire... Voilà. Il y en a qui, au timbre, il y en a qui naissent avec certaines passions. Est-ce qu'on peut naître avec cette passion-là? Moi, je ne pense pas qu'on est avec, mais peut-être qu'on le développe. Aurore, vous êtes souvent resté avec des enfants. Voilà. Vous pensez que les enfants naissent avec ou on les amène forcément? Allez. Bon, par exemple, quand je prends mon cas, avant de répondre à la question, je prends mon cas. Je me suis rendu compte que depuis toute petite, j'aimais lire. Est-ce que papa lisait? Oui, mais il m'a jamais... Non, bon, je ne me rappelle pas l'avoir déjà vu lire quand j'étais petite, mais moi, j'aimais lire. Donc, naturellement, j'allais vers les livres. On ne peut pas dire que vous avez été influencé par vos parents non plus. C'est ça. Je ne pourrais pas dire que j'étais influencée par eux. Parce que, naturellement, je vais vers le livre. Et je me rappelle, la petite anecdote, c'est que c'était pendant la période de grève, quand j'ai fait le CP1, et on m'a amené au CP2 grâce à la lecture. On m'a dit c'est ma mère qui m'a raconté l'histoire. Elle dit, j'avais tellement bien lu qu'on m'a amené au CP2. Voilà. Donc, pendant la période de grève, vous étiez au CP2. C'est ça. Et à quoi vous attribuez ça, ce lien, cet amour de la lecture? Bon, ça, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. C'est pourquoi je peux dire maintenant que les enfants peuvent avoir des prédispositions naturelles pour la lecture. On peut les y amener aussi. On peut les amener aussi. Parce que peut-être si un enfant a des prédispositions et que l'enfant ne se retrouve pas dans un environnement de lecture, cet enfant peut perdre. Maintenant, on peut les amener à la lecture en les mettant très tôt dans un environnement de lecture. Mais est-ce que vous étiez dans un environnement de lecture? Bon, par rapport à mes parents, je ne pourrais pas dire que c'était un environnement de lecture, mais je sais que mes parents achetaient des livres à mes grandes sœurs. Donc, il y avait des Mickey, tout ça à la maison. Donc, il y avait des livres à disposition. Oui, il y avait des livres disponibles à la maison. Exactement. Et on ne me demandait pas, va lire, comme les parents le font aujourd'hui. Mais j'allais prendre ces livres naturellement. Peut-être pour imiter les grandes sœurs aussi. Peut-être. Comme il n'y a pas de pression, vous le faites naturellement. Oui. Puis, chemin faisant, vous êtes habitué. C'est ça. Je suis votre opposé. Moi, je ne lisais pas dans l'enfance. Okay. Comment? Je ne lisais pas dans l'enfance. Et vous avez développé l'amour de la lecture après? Récemment, oui. C'est ça. Récemment? Ouais. Récemment, jusqu'à écrit. Oui, jusqu'à écrit. Et il n'a pas fini d'écrire. Non, c'est comme il a découvert un secret. Voilà. J'ai attrapé ça C'est ça. avec force. Récemment, comment? Est-ce que vos sœurs lisent aussi? Oui, mes grandes sœurs lisent. Ok. Et est-ce qu'elles sont restées proches du livre comme vous? Ou bon, elles lisent... maintenant que... Je ne sais pas si vous passez une journée sans côtoyer un livre, sans le tenir, sans fouiller dans un livre, quoi. Non. Ouais, jusqu'en fin de journée, au moins, je dois retenir un livre, même si c'est un livre jeunesse. Surtout que je travaille avec les enfants. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, au moins dans une journée, je dois lire un livre, soit le résumé, soit
la page de couverture et tout. Donc, jusqu'en fin de journée, je dois lire au moins un livre. En début, même si c'est 2 ou 3. Oui, c'est ça. Même en début, c'est ça qui a fait que vous êtes venu en retard. C'est ça. Mais franchement, tout le temps dans le livre. Et Raymond, ça veut dire que ça peut venir un peu plus tard aussi, l'amour du livre, quoi. Oui. Okay. Oui. Moi, j'ai grandi au village. Donc, mais il y a des livres au village, c'est pas une oui, il y a des livres au village. Oui. Mais, tu connais mon village? Ben, n'importe quel village a un livre au moins. Moi, il n'y a pas de livre. Ah, en tout cas, je vois pas ça, j'ai pas vu ça chez mes parents. Ouais, un livre de lecture. Voilà. Donc, je disais, j'avais la paresse pour la lecture. Moi-même, même s'il y a quelques livres, j'ai la paresse touché de un point lecture. très important. Voilà. La paresse, qu'on dit, paresse de lecture, c'est moi. C'est vrai. Je disais, c'est récent parce que c'est un ami qui avait initié ça, qu'on lise chaque mois au moins un livre. Il est au Maroc, on va créer un groupe qui réunit certains jeunes de l'Afrique. J'ai dit ça dans le livre. Voilà. C'est à partir de là, c'est comme si c'est devenu une compétition. Donc, au début, je ne le faisais pas par amour. C'est compétition. Dans compétition, je n'aime pas me rabaisser. Là, j'ai pris ça comme ça. J'ai commencé par lire. Et le premier livre, ça faisait 200 pages, 208 pages, mais j'ai lu ça dans 2 semaines. Je n'ai jamais fini un livre de 100 pages. Non. Donc, j'ai fini le livre en 2 semaines. J'ai partagé l'expérience avec les autres. C'est là-bas que ça a commencé. Je me rappelle, un mois, on a lu un livre du mois. Et dans le même mois, j'ai lu le livre de L'autoroute du millionnaire, qui fait 480 pages. Yes. Donc, quand j'ai pris comme ça, là, c'est comme si c'était un secret, quelque chose qui était caché. Quand je l'ai découvert, je ne veux plus relâcher. Voilà, je ne peux plus relâcher. Le groupe dont vous parlez, là, à la fin, bon, vous êtes retrouvés qu'à 2, je crois. Oui, on était 100. Au-delà. Oui. C'est montrer comment c'est difficile aux gens de s'accrocher à la lecture. Voilà. Oui. Mais comment se fait-il que les gens ont de la peine à s'accrocher? Il y en a qui sont bien volontaires, ils ont dit « Ah, j'ai envie de lire ». Ils me disent toujours « J'arrive pas ». C'est la concentration qui manque. Je peux donner mon exemple. Bien sûr. Germinal, ça avait combien de pages? Germinal, ça doit, je crois, 400 ou 500. Bon, bref, d'accord. Oui. Et Zola. Émile Zola, oui. Émile Zola. En fait, je pense que j'aime la lecture, mais je me sentais paresseux. Comme Raymond. Oui. Ou pire que Raymond. Non, il est encore mieux que moi. Je me sentais paresseux, c'est-à-dire que je ne pouvais, peut-être un peu même impatient, quoi. C'est-à-dire pas trop de patience pour prendre le temps de lire. C'est pour ça que je lis beaucoup plus des documents dans lesquels je sais que je vais découvrir quelque chose. Et ce n'est que récemment que je me suis rendu compte que, en réalité, j'avais un problème de convergence au niveau de mes yeux. Donc, je me fatigue très vite des yeux. Au bout de 10 minutes, les larmes commencent par sortir et puis je me disais, non, je suis paresseux, je n'ai pas envie de lire. Donc, il y a aussi cet aspect-là que nous devons amener les enfants à se découvrir. Et quand les enfants, par exemple, ne s'intéressent pas vraiment, il n'y a pas de raison pour ne pas s'intéresser à la lecture. Bien sûr. Maintenant, quand un enfant ne s'intéresse pas à la lecture, peut-être chercher à comprendre pourquoi. On ne l'a pas fait. Et c'est que récemment que j'ai découvert que j'ai un problème de convergence. Je ne louche même pas des yeux. Je ne louche pas. Je ne louche pas. Et quand je lis, les larmes coulent. Oui, et là, c'est des problèmes de santé. Oui, donc ce qui fait que je ne suis pas accro à la lecture, mais je lis quand même. Là, par exemple, je crois que l'astuce serait de lire pas trop longtemps. Et quand les larmes commencent à couler, vous les essuyez, vous attendez. Au bout de 5 minutes, les larmes coulent. Vous vous laissez passer, vous reposez. Et je continue. Oui. Et quand je te parle de Germinal, c'est que je suis allé au bout, mais c'est quand même assez volumineux. Oui, je l'ai lu malgré mes insuffisances que je ne connaissais pas. Okay. Mais je lisais quand même. Je lisais. Et à ce propos, Éléonore, je t'informe que Aurore a donné des clés pour faire aimer la lecture aux enfants. Une astuce. Hein. Oui. Mais astuce 1. On ne dira pas astuce 1. Parce qu'on dit numéro 1. Ne dites pas 5e 1. 5e 1. C'est répandu. Hein? Oui, c'est sous-entendu numéro. Le professeur de français. Bon, donc astuce 1. Réduire la consommation de la télévision et l'utilisation des tablettes. Deuxième astuce, mettre des livres à la disposition des enfants, surtout dans les toilettes, dans les WC.
ayez un coin. Oui, c'est vrai. Ah oui. Ah oui. Franchement, moi, c'est avec une amie, j'ai découvert ça. Ça dit que nous, on est nés dans les presses, quoi. C'est ça, oui. Papa était directeur de Togo Presse. Donc, chaque fois qu'on va au trône, on a toute une pile de... Voilà. Donc, on lisait. On lisait, on est là, on lisait. Voilà, inconsciemment, oui. Vous avez ça comme ça. Oui, on lisait, on lit après, on se torchait avec, on lisait. Surtout pas. Oui, et maintenant, c'est que... le trône, je vous promets. On lit tellement que celui qui a besoin de passer est obligé de te faire sortir. Voilà, c'est ça. Lisez sur le trône, vous allez gouverner le monde. Moi, c'est une amie, je me rappelle. C'est une belle citation. Quand elle va aux toilettes, elle met du temps aux toilettes. Oui. Et elle prenait toujours un livre, quoi. Et elle m'a même dit que son papa la charriait. Quand elle va aux toilettes, il dit, on lit quoi aujourd'hui? Parce qu'en fait, elle va aux toilettes et elle va lire. Non, mais c'est intéressant. Hein. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas bon de rester assis longtemps sur les trucs là. Et puis on l'associe à la lecture. Non, c'est un autre besoin aussi. La lecture, c'est un besoin. Et puis, je pense que les astuces de Aurore, c'est aussi valable pour les grandes personnes. Bien sûr. Parce que ce truc-là, ça déconcentre quand on lit. Bien sûr. C'est ça. Et moi, j'arrive pas à lire. Vous pouvez avoir la volonté de lire. Vous allez commencer à lire, puis vous allez entendre petite notification. Et aujourd'hui, c'est le gros problème. Petit truc là. Tu prends là. C'est WhatsApp, on t'a envoyé un message. Hein. Tu finis de lire le message WhatsApp là. Tu vas dans Facebook. Tu vas sur TikTok. Tu vas sur TikTok. Tu vas sur TikTok, moi, c'est gâté. Instagram. Non, le truc là. TikTok et Instagram, c'est gâté. Ça se soigne, franchement. Donnez-nous le... Moi. C'est une question. Pour vous, là, c'est radical. C'est une question. Attends. Vous savez tous, je ne sors pas avec le portable. Ils ne sortent pas avec le téléphone. Ah oui. Je veux rester moi-même. OK? Ces petites choses qui nous déshumanisent là. Si vous-même, vous ne vous battez pas contre ça, vous allez vous déshumaniser davantage. Je sors de la chambre. D'abord, mon téléphone, c'est toujours dans la chambre. Je suis à la cuisine, tout ça là. Je ne sais même pas quand ça a fait tic là. Je sors de ma chambre. En sortant, si j'entends tic, ça n'a qu'à faire tic. Je vais où je vais. Si je vais prendre une douche, je vais prendre ma douche. Je reviens après pour voir ce qui a fait tic. Donc, on ne peut pas vous appeler en urgence. Il n'y a pas d'urgence dans la vie. On gère tout. Il n'y a pas d'urgence. S'il y a une situation que vous appelez d'urgence là, c'est ceux qui sont présents qui doivent gérer ça. Si vous êtes loin quelque part, vous n'êtes pas capable de gérer une urgence quand vous êtes à des kilomètres. C'est parce qu'on pense qu'on peut vous toucher, qu'on va peur. Et on laisse la personne là-bas en train de, je ne sais pas quoi, on vous appelle. Hey, ouais, c'est quoi le truc? Vous qui êtes là, vous ne pouvez pas gérer ça. Je vais gérer l'urgence dans laquelle je suis, là où je suis. Mais ailleurs, là, ce n'est pas mon urgence. Je suis bien fait comprendre. Donc, c'est logique. Bon. C'est vrai, il est catégorique. Sur ces histoires-là. C'est ta position, on ne peut pas te refuser quand même. Ça nous... Non, il faut du travail pour en arriver là. Vous êtes avec des gens, c'est à peine qui vous écoutent, quoi. Ils sont toujours sur sur le truc comme ça. C'est quoi mon voisin, il est qui pour moi, finalement? Je vais prendre un appareil, va devenir mon compagnon. Et tout ça, faites attention. Mais il faut reconnaître que c'est un mal pour... je ne sais pas si c'est pour l'Afrique, mais pour le Togo, c'est un mal. C'est pas que pour le Togo. Non, parce que je ne parle que de ce que je connais, ce que j'ai découvert. Je me suis rendu compte qu'en Occident, à 20h, les portables ne sonnent pratiquement pas. Même le téléphone fixe ne sonne pratiquement pas. Vous savez que même ceux qui créent les trucs là, leurs enfants ne sont pas tout le temps dedans ça dépend. Hein. Et dans certains, je crois qu'en Chine, ils mettent des garde-fous. Oui, ils limitent l'accès. À un moment donné, ils coupent. Oui, et ces pays-là sont plus en avance que nous. Nous qui avons du boulot, là, on laisse tomber le boulot, on veut jouer. Et puis on a même vu, je pense qu'on avait vu ici un village où à partir d'une certaine heure, il y a plus de connexion Internet. Mais oui, et on croit que donner ça à l'enfant ou bien lui permettre de s'émanciper, c'est faux. Vous l'abrutissez. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les parents utilisent le téléphone ou bien remettent le téléphone à l'enfant pour s'occuper. Oui, pour être... pour occuper l'enfant et être libre. Il y a d'autres moyens. Non, mais il y a d'autres moyens. Mais c'est ce que les parents font aujourd'hui. L'enfant pleure un peu. Non, je suis désolé. L'enfant maîtrise déjà le téléphone. Et puis on est fiers de dire ça. Créer un coin de lecture ou une mini-bibliothèque à la maison pour les enfants, c'est très important. Astuce 3, astuce 4, je vais m'arrêter là, après on va continuer, encore. Passer des moments de lecture
avec... les enfants. Merci, Oron. Avec les enfants. Avec mes neveux. Moi, j'ai un seul enfant qui est grand déjà, il déconne comme il veut. Pas mes neveux, quand ils viennent en vacances, là, après le petit déjeuner, il y a une heure lecture obligatoire. Ok. 1 heure lecture. Ils sont en vacances, hein. C'est pour ça que ça dure 1 heure. Ils viennent Sinon. Ils viennent me voir. 1 heure de lecture après le petit déjeuner, obligatoire. Au début, ils disent Oncle Michel, Oncle Michel. Après, il faut aimer. Ils parlent anglais, bon, ils sont au Nigeria. Même si tous les textes qu'ils lisent, je ne comprends pas tout, mais ils lisent quand même. Et avec le peu d'anglais que je cherche, j'arrive pas à les suivre. Là, au début, ils faisaient des trucs. Les enfants, c'est des gestes qu'on peut encore moduler. Enfin, c'est ça. Oui, on peut encore les changer. Je dis, les 3-4 jours après, c'est devenu systématique. La plus petite appelle les autres. Hey, comment? Read time, ok, lecture time, un truc comme ça. Ils vont lire. C'est comme ça. Et il ne faut surtout pas leur donner beaucoup d'heures, quoi. Allez petit à petit. 1 heure, là, ils veulent vite lire pour que... Voilà. Et après, qu'ils vous fassent un petit résumé de ce qu'ils ont lu. Oui, forcément. Sinon, ça ne sert à rien. Il y a des petites choses comme ça. Mais les enfants lisent, je vous promets, quoi. Qu'est-ce que j'avais déjà dit, là? Lisez sur le trône. Et puis, vous allez gouverner le monde. C'est très important. On s'éloigne de la lecture. Je mettrai ça en citation, je dirais. Oui. C'est Rekumako. Il faut mettre ça dans les toilettes. Franchement, une belle citation. Mettez ça dans les toilettes. Non, sérieusement, on va perdre énormément de choses d'ici à 20, 30, 40, 50 ans. Moi, je ne serai même plus là. 20 ans, c'est trop. Mais, franchement, quoi. D'ici à 5 ans. Il faut qu'on se ressaisisse. Il faut qu'on se ressaisisse. Si nous voulons nous développer. Les histoires de petits machins, tout ça, vous allez voir que c'est de la distraction et on ne cherche pas à se distraire quand on a du boulot. Nos pays sont des pays dans lesquels on a du boulot. On n'est pas encore développé. Et on a toutes les chances de nous développer. Mais si on ne se met pas à la tâche, bon Dieu, on ne restera aucune trace, quoi. Il faut qu'on prenne conscience. Et ça, ce ne sont pas les autorités politiques qui vont nous dire ça. Non. Je suis désolé, quoi. Nous-mêmes, quoi. Faisons des efforts. Vous êtes au boulot, vous regardez TikTok, vous ne savez même plus quoi, moi je ne sais même pas comment on fait l'abonnement sur TikTok là. Vous regardez TikTok, les gars, tu viens, c'est pas qu'au Togo, hein, je vous ai déjà donné l'exemple. Le gars dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et c'est après 3 minutes. Vous rentrez dans la salle, là, bon, il n'y a pas que les dames, mais c'était une dame qui m'avait fait ça. Elle regardait son truc tranquillement, tranquille. Et après elle dit, oui monsieur. Bon, peut-être qu'elle lisait aussi. Elle lisait. C'est l'heure de la lecture. Puisqu'il y a la lecture numérique. Elle était au boulot, elle n'était pas à la maison. Il ne faut pas qu'on prenne la lecture non plus pour prétexte. Elle était au boulot, c'est pour travailler. Et quelqu'un rentre 2-3 minutes après, c'est là que vous levez la tête. Oui, monsieur. Je dis bonjour, madame. Vous avez fini? Excusez-moi. Et ça se passe aussi dans les boutiques et tout. Franchement, ils ont la tête baissée. Mais oui, on ignore celui qui vient. Excusez-moi, mais vous allez... Je ne vais même plus trop parler. Les gens vous accueillent dans certains pays développés déjà. Ils connaissent l'importance du client. Ils connaissent l'importance du travail. Ouais. Même on a organisé la Coupe du Monde dans le pays là, mais les gens sont allés travailler. Le pays a participé à la Coupe du Monde, ils sont allés travailler. Ici, quand on dit qu'il y a Cannes, tout ça là, l'après-midi, les gens ne veulent plus bosser. On va vous boitez, les cannes, on utilise les cannes quand on boite. On ne bosse pas, c'est vrai. C'est vrai le foot. Non, je suis désolé, quoi. On dit qu'on a un jeu, c'est fini, on ne va plus travailler. Pour cause d'un jeu. Je me demande même pourquoi on donne tant d'importance à cette chose. Parlons de la lecture. Quand on lit, on devient grand. D'après Raymond. Oui. Votre petit nom là? Éléonore. Éléonore. D'accord, je vais faire l'effort. Si vous lisiez beaucoup avant, si ce n'est pas récemment, vous allez savoir. Éléonore. C'est un nom européen, non? Oui, on peut dire. Votre nom africain. Raymond. Et Raymond, ce n'est pas européen. Non, là-bas, ce n'est pas encore le problème. Je suis avec Éléonore. Le nom africain, c'est... Ayaba. Ayaba. Vous êtes peut-être Évé. Ayaba. Oui. C'est pas Évé. Ayaba? Ayaba, c'est Évé? C'est Évé? Tu me demandes. C'est vers les lacs? C'est aussi Évé, non? Ayaba. Revenons à la lecture. Voilà. Hein?
Donc, comment est-ce que... qu'est-ce qui s'est passé donc après votre expérience là? Vous avez lu des livres, vous vous êtes retrouvés à deux, mais après, vous avez lu des livres en dehors de ce groupe-là, en dehors des livres qui étaient recommandés dans le groupe? Oui. J'ai lu plusieurs livres en dehors et puis je continue toujours. Quand la vie m'a foudroyé comme ça, j'ai pris le train en marche. C'est quand je suis tombé sur un livre d'un jeune Camerounais. C'est après avoir fini son ouvrage, il dit, mais moi aussi, je peux écrire. Parce que j'ai vu comment le style utilisé, tout ça là. Je ne dirais pas que c'est trop facile, mais je me dis, à partir de là, moi aussi... C'est un style simple, quoi. C'est un style simple. Et puis, il a véhiculé un message. Ce n'est pas un extraterrestre. Encore que c'est encore jeune. Il dit, donc, on a des traits communs. Ce qu'il a, moi aussi, je l'ai, quoi. Il est étudiant, moi aussi, je suis étudiant. Donc, je ne peux que me mettre en exercice. Et c'est à partir de là que je dis, je vais écrire. Mais il faut écrire quoi? Parce qu'on ne va pas écrire pour écrire. Il faut écrire quelque chose. Et je dis, je ne vais pas inventer. Là, il faut partir de son expérience. Le comportement que j'ai longtemps entretenu, il y a des milliards de personnes qui l'entretiennent à travers le monde encore exactement aujourd'hui, qui ne lisent pas. Non pas parce qu'ils ne savent pas lire, mais ils ont de la paresse, ou bien, je ne sais pas. Il faut les exciter aussi. Et là, je dis, comme j'avais commencé par lire, j'ai découvert la réalité, la puissance de la lecture. Lire, ça transforme vraiment. Donc, à partir de la lecture, on peut grandir. Le titre est déjà libellé. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre dans le contenu? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'ouvrage pour que, à la fin, la personne puisse reconnaître l'importance de la lecture? Et après plusieurs jours de lecture, j'ai vu, j'ai quand même libéré les titres, les 6 titres qui doivent comporter l'ouvrage. Puisque les titres étaient déjà libérés, avant de chercher les contenus des titres. Donc, c'est comme ça a commencé à petits coups. Et je le faisais rapidement, puisque je veillais même. Excusez-moi de le dire, à ce moment, ma femme a voyagé, donc j'avais tout le temps. Je ne dormais plus. La nuit n'est plus pour sommeil. Ok, donc quand votre femme est là, vous... Bon, ok, d'accord. Parce qu'on doit avoir des temps d'échange, mais là, quand je rentre, je peux me coucher à 18h, me réveiller à 20h. Je le fais jusqu'à 5h, je me couche encore. Donc, l'attitude, quoi. Voilà. Et j'ai accéléré. Donc, quand votre femme va rentrer, ça ne serait plus possible. Non, elle est déjà rentrée. Vous avez pu continuer? Mais j'ai pu continuer. Puis j'ai fait le grand travail avant qu'elle ne rentre. Et puis voilà, j'ai continué. Et après ça, j'ai donné aux amis. Donc, chaque fois que vous aurez envie d'écrire, vous allez demander qu'elle parte? Non, pas forcément ça. Ça m'a donné une autre possibilité de me planifier. Oui, mais il y en a qui le font. Pour écrire, ils voyagent. Non, moi je suis d'accord, mais quand vous êtes inspiré, vous avez besoin de vous isoler parfois. C'est pas pour rien qu'il y a on organise parfois des résidences d'écriture. Pour pouvoir mieux être focus. Donc, c'est à partir de là que j'ai développé les 6 titres. Le premier titre, c'est « Pourquoi faut-il forcément lire ?» Et deuxième titre, non-lecture des livres est synonyme de l'esclavage. Voilà, ça, ce sont les titres. Mais ça me plaît. Non-lecture des livres est synonyme de l'esclavage. 3. Un entrepreneur qui ne lit pas. 4. Self-building et le pouvoir de la lecture. 4. Comment peut-on dominer le monde à partir de la lecture? 5. Occuper ses temps libres par la lecture. C'est le 6e chapitre, ça. Comment occuper ses temps libres par la lecture. Le deuxième chapitre, non-lecture de livres, est synonyme de l'esclavage. Ça me plaît. Parce que aujourd'hui, de vous et moi, c'est lire, mais on entretient secrètement. Les chapitres correspondent-ils au titre? Non. C'est-à-dire quoi? Le contenu? Ici, oui. Vous avez mis chapitre 1. Pourquoi faut-il forcément lire? Oui. OK. Et est-ce que ça correspond au titre 1? Oui, ce sont dans le sommaire, ce que j'ai mis là-bas, c'est le premier chapitre, ça. OK. Voilà, si je ne lis pas, je suis limité. Il y a les chapitre 3, par exemple, il y a le titre 1, il y a le titre 2. Oui, c'est-à-dire, ce qui est dans le sommaire, ce que vous avez lu, ce sont les chapitres, ça. Oui, voilà, vous avez mis ça dans le chapitre. Voilà. Et après, il y a des titres. Il y a des titres. Voilà, il y a des titres. Oui, donc, nous entretenons secrètement le comportement de l'esclave. Puisqu'à l'époque, dans les années 1800, les esclaves n'avaient pas le droit d'étudier. Et si jamais il y a un esclave qui savait lire, il n'avait pas le droit de lire. Un esclave qu'on voit en train de lire,
est puni sévèrement. Parce que quoi? Il va lire, il va découvrir les faiblesses du maître, il va prendre conscience de son état et puis chercher à se libérer. Là, il ne faut pas autoriser à ce que ces esclaves lisent. Il va même lire peut-être comment se libérer. Oui, voilà. C'est ce que le maître pensait. Oui. Alors qu'il y a, chez les esclaves noirs, il y a cette tradition de la tradition orale qui existait à l'époque. Et c'est ce qui a fait que les esclaves ont traduit beaucoup de leurs ressentiments, beaucoup de leurs secrets à travers les chansons, le gospel, tout ce qu'on connaît. Même ça n'a pas été automatique. Oui, parce qu'au début, l'école n'était pas démocratisée. Tout le monde n'avait pas le droit d'aller à l'école au début. Donc, l'école était donnée c'est une classe donnée, la classe supérieure, si on peut le dire ainsi. Donc, c'est à un moment donné que j'oublie la date, que l'école a été démocratisée où la couche inférieure aussi pouvait fréquenter. Donc, aujourd'hui, on a la chance de lire, de fréquenter, de faire des longues études, mais la lecture en soi pour notre propre développement, il se peut que ça soit le développement de façon générale ou bien en lien avec un domaine donné, surtout dans son domaine d'études, on a de la peine à lire. Donc, comme je suis l'exemple vivant, il faudrait que je puisse aider mes camarades. C'est ce que j'ai constaté. Vous n'avez pas raconté une histoire. Oui. Vous avez essayé de donner des méthodes de travail ou bien de lecture. De lecture, voilà. C'est un peu pédagogique. Voilà, c'était un peu ça. Et son ouvrage, ce n'est pas une histoire qui raconte. Vous avez parlé d'Obama, vous avez parlé de Sankara aussi, vous avez parlé même de votre propre expérience là-dedans. Donc, quand vous prenez cet ouvrage, ce n'est pas pour voir, c'est pas comme l'enfant noir ou comme l'aventure ambiguë ou Ville cruelle, etc. Mais c'est pour vous permettre, après ceci, maintenant, de pouvoir prendre un ouvrage et laisser sur ce plan que son ouvrage se rapproche ou bien l'ouvrage de Aurore se rapproche de l'ouvrage de Raymond aussi, quoi. Et parce que Aurore donne les méthodes, les clés. Elle appelait ça les clés. On peut dire que c'est des ouvrages introductifs. Oui. C'est-à-dire que ce qu'il faut lire avant de commencer la lecture. Voilà. Ça excite. Voilà, il faut lire ça. Avant de commencer par lire. Voilà. Et je vais vous poser une question, vous n'allez pas répondre tout de suite, je vais voir si vous avez la mémoire. Est-ce qu'en général, les femmes lisent plus que les hommes? Vous allez répondre après. Bon, astuce 5, lire devant les enfants pour montrer l'exemple. C'est très important. Astuce 6, vous vous rappelez l'astuce 6? Inscrire les enfants à la bibliothèque du quartier. Encore faut-il que le quartier en ait. Voilà. OK. Astuce 7. Donc, tous ceux qui veulent créer des bibliothèques dans les quartiers, n'hésitez pas. OK. Un bon domaine astuce 7. Laisser les enfants participer aux activités autour du livre. Franchement, on peut organiser des petits jeux autour du livre, quoi. C'est ça. Oui. Et si vous avez, par exemple, 3 enfants, il suffit d'avoir 3 exemplaires. Et amusez-vous à leur demander de lire chacun 2 lignes, par exemple. Vous allez voir comment les voix changent autour des trucs là. Et ça va être comme un jeu pour eux, quoi. OK? Et après, vous pouvez fermer le truc, vous demandez comment tel mot était écrit dans l'ouvrage. Il y a des petits jeux qu'on peut faire en famille avec les enfants pour les amener à la lecture, quoi. Des petites choses comme ça. Surtout la lecture à haute voix, avec les enfants. 3 enfants, vous les mettez ensemble, ils disent chacun 3 lignes, par exemple. Ou bien s'il y a un dialogue, il se passe les trucs là, voilà, tu lis, l'autre lit, tu lis. C'est très intéressant, quoi. Mais bon, après, il faut que les parents aussi soient dispos. Pour les accompagner. Et il faut ça. Quand vous avez des enfants, vous êtes obligé de limiter des choses personnelles, quoi. C'est-à-dire il faut faire un effort, se sacrifier pour accompagner les enfants dans le processus d'apprentissage, mais dans le processus d'amour de la lecture. Oui. Parce que les parents sont les premiers exemples que les enfants doivent suivre. Et les enfants apprennent aussi par mimétisme. Ils regardent ce que les parents sont en train de faire. Donc, si un parent lit devant l'enfant, l'enfant voit que ça, c'est important, c'est bien. L'enfant aussi se met à lire. Et aussi, si nous achetons des livres aux enfants, je dis, bon, acheter des livres, mettre les enfants dans un environnement de lecture. Mais vous avez un enfant en bas âge, 2 ans, l'enfant ne sait pas encore lire, vous devez l'accompagner. Donc, même si c'est 10 minutes ou bien 15 minutes que vous trouvez
vous pouvez passer ce moment de lecture avec votre enfant. Et c'est aussi des temps de partage, oui, des temps de convivialité. Ça développe l'attachement entre parents et enfants. Est-ce que vous vous rappelez de ma question? Oui. Bon. Si les femmes Raymond, quelle était ma question? Si les femmes lisent plus que les hommes. Et Aurore, c'était ça? Oui. Est-ce que les femmes suivent Novelas plus que les hommes? C'est ce qu'on disait, mais je crois que c'est la dernière fois que ma petite soeur me disait qu'aujourd'hui, les hommes ont pris le devant. Bon, ça, je ne sais pas. C'est la passation du marché. Ah, peut-être. Sinon, avant, on nous dit souvent que ce sont les femmes qui sont plus friandes de... C'est beaucoup plus les femmes parce que... Des séries et tout ça, non? Oui. Oui. Les séries mexicaines. Et par rapport à la lecture? Qui n'apporte rien. Bon, par rapport à la lecture, déjà dans le bas âge, la fille parle rapidement plus que les garçons. Donc, le métier du verbe. C'est ça. La fille parle... Bon, la fille commence à vite parler. Oui, oui, ah, plus que le garçon. Hein? Ça s'explique. Ça s'explique comment, c'est vrai. Ça s'explique comment. Non, trêve de commentaires. On suit. Ça s'explique. Ah non. Les hommes ont une bouche pour apprendre à se taire. Les femmes ont une bouche pour ne jamais savoir se taire. Je rigole. Et en grandissant maintenant, il y a les filles, on amène les filles vers les jeux, par exemple, avoir la poupée. Et puis la fille commence par parler, avoir des dialogues avec sa poupée. C'est vrai. Oui, c'est ça. Donc ça permet à la fille de développer rapidement le langage et tout. Et maintenant, quand les enfants arrivent vers l'âge pubère, nous voyons que la fille, c'est tout ce qui est émotion, l'amour et tout. Et là, la fille va vers les livres, les romans, les arlequins et tout. Et la fille lit plus, c'est ça. Et le garçon, à cet âge, il veut découvrir, il veut expérimenter. Donc, lui, c'est les jeux, c'est avec les potes, oui. Donc, c'est à partir de là que vous allez voir que les filles vont plus vers les livres que les garçons. Et maintenant, en grandissant aussi, on voit que les femmes lisent plus que les Moi, j'ai raté donc mon adolescence de garçon. Ce que j'ai conseillé, je pose la question parce que, bon, et quand j'en ai des cours, oui. Et aussi, je suivais un documentaire. Donc, en France, on disait, lors des foires de livres, des salons de livres, on remarque plus de femmes que d'hommes. Exactement. Les hommes n'ont pas le temps pour les jours. On remarque plus de femmes. J'ai eu la chance d'être à la foire du livre. Là. Je crois, en France, ils font ça en mars. C'est ça. Vous voyez vraiment beaucoup plus de femmes. Oui, il y a plus de femmes. Et quand je donnais des cours, bon, j'en donne encore un peu, mais moins qu'avant, et j'ai vu que mes élèves qui avaient souvent des ouvrages à lire, c'était les filles. C'est ça. Oui. C'est elles qui avaient souvent des trucs à lire. Quand on est à la récréation, des choses comme ça, là, c'est certaines qui cherchent à vite finir. Et les arlequins, les adorations. Oui, c'est ça. Oui, je suis d'accord. Bon, moi, j'étais un peu contre la chose, mais les explications que vous avez données m'ont convaincu quand même un peu. Mais vous avez remarqué qu'elles vont plus vers ces gens. C'est un certain âge. Oui. C'est un certain âge. Oui, parfaitement. Ouais, je crois que Aurore a dit ça. Et c'est bon, mais après, ce sont les multiples occupations de la femme, ok, le boulot, la maison, les enfants, tout ça là, c'est tout ça qui fait parfois que bon, elles n'ont plus beaucoup de temps à lire. Oui, mais dans cela dit, est-ce qu'il est possible de se donner du temps pour lire? Oui. Est-ce que c'est possible? La planification. Oui, mais est-ce que c'est une seule planification? Oui, mais est-ce que c'est ce qui se passe? En fait, c'est ce qui manque, je peux dire, aux Togolais. Je n'ai pas envie de généraliser, mais c'est ce qui manque aux Togolais. Normalement, il faut que chaque individu trouve un petit temps du week-end, ne serait-ce qu'1 heure ou 2 heures, pour prendre un bouquin, lire. Et normalement, la lecture est même plus recommandée à ceux qui sont dans l'informel. Tous ceux qui sont pas informels, mais tous les artisans développent un côté de leur cerveau pour le côté artisan, métier. La créativité. Ah, c'est très beau, donc, j'aime ça.
la deuxième partie du cerveau, normalement, sert beaucoup plus à la lecture. Oui. Donc, il est recommandé aux artisans de prendre le temps de lire pour développer leur cerveau. Et à ceux qui se disent, entre guillemets, intellectuels, qui sont toujours dans les bouquins, de prendre aussi le temps de faire des petits métiers de jardinier, de faire un peu de menuiserie, de bricoler, pour développer l'autre pan du cerveau. Donc, vu qu'ici, on est beaucoup plus artisans, agriculteurs et autres, c'est nous qui devrions plus lire. Et si Firmin le permet, on va rapidement avoir 3 minutes de Yasmine, parce qu'on ne peut pas parler du livre sans parler de l'accord de Florence, du protocole additionnel de Nairobi. Bon, Yasmine va nous dire un peu ce que c'est exactement, parce que c'est ça qui fait que le livre peut coûter cher ou moins cher. On a abordé un peu, donc si c'est prêt, si on l'a, ça peut venir, ou ça vient un peu plus tard. Thank you. Quand on parle du livre et de sa commercialisation, de la circulation du livre, on ne peut pas ne pas évoquer l'accord de Florence et son protocole additionnel de Nairobi. Alors l'accord de Florence, c'est quoi? C'est un accord pour l'importation des biens à caractère éducatif, scientifique et culturel. Donc cet accord, comme son nom l'indique, a été adopté à Florence par la conférence générale de l'UNESCO en 1950. Alors, il dit, en conformité avec le mandat de l'UNESCO, à réduire les obstacles en matière de tarifs, de taxes, de devises et d'échanges que rencontre la libre circulation de ces objets donc à caractère éducatif, scientifique et culturel, permettant ainsi aux individus et aux organisations de les obtenir à l'étranger avec moins de difficultés et à meilleur prix. Donc, globalement, quand un pays ratifie l'accord de Florence, il s'engage à ne pas appliquer des droits de douane et d'autres impositions à l'importation ou à l'occasion de l'importation de certains livres, de certaines publications et documents. Il s'agit entre autres des livres imprimés, des livres et documents obtenus par des procédés de polycopie autres que l'impression, des manuscrits et documents dactylographiés, des catalogues de livres et de publications qui sont mis en vente par une maison d'édition ou par un libraire établi en dehors du pays d'importation. Il s'agit également des cartes géographiques, hydrographiques ou célestes. Donc, à cet accord de Florence s'est adjoint un protocole additionnel qu'on appelle le protocole de Nairobi, à juste titre, parce qu'il a été adopté par la conférence générale de l'UNESCO en 1976 à Nairobi. Donc ce protocole de Nairobi, il va élargir un peu la portée de l'accord de Florence. Il va l'élargir sur 2 points. D'une, sur la catégorie de livres qu'il inclut, en plus de ceux déjà cités. Mais il va également introduire une dernière catégorie. Et là, cette catégorie-là s'appelle l'annexe H au protocole de Nairobi. Et il concerne les matières et machines servant à la fabrication de livres, publications et documents. Le deuxième volet du protocole de Nairobi, c'est donc aussi détaxer, supprimer les taxes à l'intérieur des pays. Voilà. Donc, on a, à partir de Nairobi, deux leviers, en fait, pour impulser une vraie économie du livre dans les pays du Sud. Et ces 2 leviers, il faut savoir les manier avec de l'équilibre. Parce que d'un autre côté, je prends un pays comme le Togo, par exemple. Le Togo a ratifié l'accord de Florence et son protocole de Nairobi en 2009. Donc, ce qui voudrait dire que tous les intrants qui entrent dans la fabrication du livre devraient être détaxés. Oui, c'est vrai. Et puis, il faut dire que moi, ce que j'ai appris, c'est le protocole, l'accord là, de Florence, c'est depuis 1950. Oui.
Et le protocole de Nairobi, c'est 76. Oui, il y a longtemps quand même. Hein. Oui. Et c'est ratifié. C'est ratifié, mais c'est l'application qui pose. Les gars étaient visionnaires, ils savaient qu'on aurait besoin de ça. Oui, je trouve. Mais je voudrais profiter pour remercier ceux qui ont fait ce tournage. Il y a Chantal. Renaud, voilà. Il est toujours dans les rêve. Renaud, oui, c'est le joker. Oui, le métronome. Il y a Chantal, il y a Renaud, il y a Prenam, Friska, il y a Samira, Afo, et puis il n'y a pas Max. Non, les Raymond, ils sont ailleurs. Et puis Max, merci beaucoup. Hein, merci à la police. Et puis merci à Yasmine aussi, oui. Merci à l'équipe technique de la police. Si le protocole est appliqué au Togo, Librairie Star va rouvrir? Comment? Librairie Star. Est-ce que la librairie va rouvrir après? Je vais demander à Rebecca. Non, mais le problème, c'est un peu ça. Oui, mais vous êtes, et Aurore, vous êtes aussi dans le livre et tout, et vous en sortez quand même un peu. Mais c'est pas compliqué. C'est ça, ce n'est pas facile. Parce que d'abord, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on n'a pas d'abord la culture du livre. Oui, on n'a pas d'abord la culture du livre. Puisqu'il est cher. Et maintenant, il y a les problèmes financiers, il y a la cherté du livre. Par exemple, quand je prends un livre pour enfants cartonné, ce n'est pas moins de 5 000 francs pour un parent togolais. Ça fait combien de casiers de bière? C'est ça. En fait, si on appliquait le protocole de Nairobi, si je comprends bien, tout ce qui rentre dans la fabrication du livre doit être détaxé. Et même sur le plan intérieur, par exemple, si tu achètes quelque chose et que tu veux amener à Sokodé, de Lomé à Sokodé ou à Kara, donc je crois qu'il y a un moyen pour que le prix ne change pas, quoi. Pour le transport. Il ne faut pas qu'un livre coûte peut-être 6 000 ici, qu'à Sokodé ou à Kara ou d'Apparon, ça coûte 6 500 ou 7 000 même. C'est ça. C'est un peu l'objectif. Et les livres qui vont venir de l'extérieur aussi. Voilà. Donc les taxes, les douanes, tout ce que vous devez payer. Et maintenant, avant de vendre le livre. Donc ça fait que... Donc ça veut dire que les ordinateurs, par exemple, seront détaxés? Normalement. Tout ce qui les PC, les imprimantes, l'encre. Tout ce que les imprimeurs utilisent, les papiers. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux éditer un livre, ils te disent que les papiers coûtent cher, énormément cher. Donc, si je viens avec mon PC, on me renvoie un PC, à la douane, on ne devait pas me taxer? Normalement, si l'accord... Et si le Togo applique... On attend juste qu'on commence par appliquer, vu qu'on a ratifié. Oui, c'est l'application. Il faut appliquer, il le faut. Maintenant, cela dit, est-ce qu'il est possible de lire, je reviens à la lecture, en attendant l'application de l'accord de Florence, du protocole additionnel de Nairobi, est-ce qu'on peut lire plusieurs ouvrages à la fois? Ça dépend du niveau auquel on est. C'est-à-dire, vous lisez ça, vous n'avez pas fini, mais vous lisez, par exemple, 2 ou 3. Même. Bon, Servet, est-ce que vous pouvez lire? Oui, moi, je le fais justement. Oui, Servet, lui, peut. En fait, Servet, lui, il écrit dans les livres des gens. Oui, voilà, c'est pour ça que je n'aime pas qu'on me passe un bouquin. Il préfère l'acheter. Voilà, oui, je préfère toujours acheter. Et quand j'ai les moyens, j'achète toujours 2. 2 du même type? Oui. Parce qu'il y a un dans lequel il va écrire. Voilà. Et que lui ne peut pas passer. L'autre, il peut vous le passer. Merci, Eleonore. Achète-là, je suis de près. Assistant fidèle. J'ai compris le personnage. C'est un peu ça, parce que j'écris toujours dedans. Parce que quand je lis, il y a des phrases que j'ai des inspirations. Et parfois, je réponds aux questions de l'auteur. Ou parfois, quand je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, moi je dis, voilà, critique. Comme ça. Voilà, critique un peu. Ou alors il écrit comme il aurait aimé lui écrire. La phrase là, je change. C'est ça qui fait que c'est des bouquins que je ne peux pas passer. Et je ne peux pas non plus demander à quelqu'un de me passer son bouquin. Après, quand je lui retourne, ça ne voudra plus jamais passer. C'est ça. Ou alors vous lui en achetez un autre carrément. C'est un peu ça. Je pense qu'on peut lire 2 livres à la fois, ou même plusieurs. Oui. Quand on est à un certain niveau de lecture, si vous débutez, ne faites pas cette erreur-là parce que vous allez vous perdre. Mais si vous êtes au haut niveau comme Servet, vous pouvez. Non, c'est le fait de... Quand vous avez l'habitude de lire,
C'est pas lié à un niveau intellectuel. Je crois que c'est... Non, je ne parle pas du niveau intellectuel, mais c'est-à-dire que... De votre rapport avec la le livre. Avec le livre, c'est voilà. ça. On peut lire plusieurs livres à la fois par le besoin. Si vous êtes en train de lire un livre et puis vous avez besoin d'un autre, vous avez besoin des éléments qui sont contenus dans d'autres ouvrages, vous n'allez pas attendre finir ça avant d'aborder l'autre. Bon, ça dépend si c'est la lecture de recherche, si c'est pour faire des recherches. Oui, c'est ça. Voilà. Mais si c'est la lecture plaisir, bon. Si c'est la lecture plaisir, ça dépend. Hein. Vous pouvez lire 3. Et puis, vous pouvez même lire plusieurs fois le même ouvrage. Oui. Une si longue lettre de Mariama Ba, je ne sais pas combien de fois je l'ai lu. Mais moi c'est je pense que c'est en 2022 que je l'ai lu. Oui. Et puis, il y a des livres. Vous savez, les livres qu'on donne au collège, au lycée, la générale, il faut dire ça fort. Non, il faut dire ça fort. C'est-à-dire les romans au programme, quoi. Oui. Les phrases de Binto. C'est pas son problème. Il faut que je relise ça. Et tu sais, alors qu'en fait, vous avez des exposés, vous devez présenter l'ouvrage. Mais vous avez des élèves qui viennent et qui disent même pas... Non, moi je lis, je peux lire. J'ouvre comme ça, je peux lire 1, 2, 3 pages. Mais en fait, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire de quoi parle le livre là. Oui, il y a des histoires qu'on oublie aussi. Pas que j'ai oublié, mais en fait, j'ai pas lu. J'ai pas lu. Ah, il fallait le dire. J'ai peut-être lu pour une partie pour faire un exposé, mais oui, je ne l'ai pas lu. Moi, si je suis comme elle, je n'ai pas tout lu. Je ne l'ai pas lu. Mais ce que j'ai lu, je ne l'ai pas lu. Je pense que je les garde un peu. Oui. Hein. Moi, une si longue lettre, je pense que les gens en parlaient beaucoup. Oui, donc je me suis dit que j'allais le lire. Et j'ai eu la chance de voir une des filles de Mariama Ba. Je l'ai croisée. Et puis j'ai croisé aussi l'aventure ambiguë. Cher Amélie Kalo. Ah, je n'ai pas encore lu ça aussi. Si, oui, l'aventure ambiguë. Je l'ai vu. C'est vrai qu'il y a des classiques quand même. Il y a des classiques de la littérature africaine qu'il faut absolument, absolument lire. Hein. Quand vous croisez l'auteur d'un ouvrage qui vous a marqué aussi, franchement, c'est autre chose. Mariama Ba, elle est morte très tôt, c'est dommage. C'est une très très belle plume. Mais sur Gorée, il y a une école qui porte son nom, un collège pour jeunes filles, là, je crois, qui porte son nom. Et il n'y a que des filles brillantes qui vont là-bas, à Dakar. Gorée, quoi, au large de Dakar. Et il y a eu la fille de Mariama Ba, elle vit encore, quoi. Voilà. Elle aussi a essayé d'écrire quelque chose, mais ce n'est pas à la même hauteur. Je lui ai dit ça. Non, parce que là, sa mère, c'est exceptionnel. Ouais, c'est exceptionnel. Et elle parlait des enfants, tu vois. Et j'ai dit à la fille, mais tu fais partie des enfants dont elle parle. Elle avait ri, quoi, parce que c'était des enfants un peu capricieux aussi et tout ça. Oui, mais c'est impressionnant de croiser après quelqu'un comme ça, où les deux là. C'est vrai qu'il y a des classiques. Tu as lu Things Fall Apart? Oui, le monde se fond. Chinois Achebe. Je l'ai encore. Hein. Ah oui, il y a des ouvrages que... Est-ce que j'ai lu ça? L'enfant noir aussi. Le pagne noir. Le pagne noir, c'est Bernard Dadier, je crois. Oui, le pagne noir qui ne se déteint jamais. C'est quand même bien. Il y a quel livre encore? En fait, je voudrais aborder un aspect. On parlait un peu de la transmission orale. Le problème aujourd'hui, c'est vrai, l'Afrique est le continent où la transmission orale est de mise. Mais aujourd'hui, moi, je me rends compte qu'on n'arrive plus à transmettre oralement. Et non seulement on n'arrive plus à transmettre oralement, mais on n'arrive pas à lire suffisamment. Ce qui voudrait dire que nous perdons de cette tradition-là et on n'acquiert pas de ce que les autres font, où la transmission, elle est écrite. Quand on parle de la transmission orale, c'est beaucoup de contes, c'est des récits, des aventures. Il y a beaucoup de moralité, des histoires là, et l'éducation même à la maison. Prenons juste le cas de comment on fait la cuisine. D'aucuns vous diront, laissez bouillir 10 minutes, mettez une petite cuillerée de sel. Et nous, on prend sel, mais on jette. Et on jette. La cuisine africaine est intuitive. Oui, mais c'est une transmission orale aussi. C'est une transmission orale, alors qu'ailleurs, c'est que
Vous mettez le riz au feu, c'est 10 minutes. Vous mettez ça, c'est 20 minutes, et puis ça se fait. Donc, aujourd'hui, c'est comme l'Africain perd doublement. Perd en ne transmettant plus bien oralement et perd en ne lisant pas. Donc, ce qui fait que vraiment, notre civilisation a un problème si on ne fait pas l'effort de lire et si on ne fait pas l'effort de transmettre oralement. La dernière fois, quand on a reçu les Bokono, les prêtres Fa et autres, je me suis rendu compte que autour de chaque poli, il y a une légende, il y a une histoire qui tourne autour de chaque poli. C'est-à-dire que celui qui apprend le Fa, par exemple, doit connaître les 256 histoires là autour de chaque poli. Et c'est des petites histoires d'animaux, de trucs comme ça qui accompagnent, et même des chansons. D'aucuns cherchent aujourd'hui à remettre ça dans les livres, de ces histoires-là dans les livres, pour pouvoir simplifier un peu l'apprentissage et autres. Et la question est de savoir, est-ce qu'on arrive vraiment à lire pour apprendre de notre culture? Est-ce qu'on arrive vraiment à écouter pour apprendre de notre culture? Et c'est un problème. Il faut d'abord se demander si on s'intéresse à notre culture. C'est ça. Oui. Surtout qu'une grande partie de notre culture est diabolisée. Ça devient aussi un problème. Nous-mêmes, nous appuyons cette diabolisation. Oui. Aurore, à partir de quel âge peut-on amener un enfant à s'intéresser au livre? Je dirais qu'il n'y a pas d'âge exact. Mais parce que déjà... à 3 mois, dès la naissance, je peux dire déjà dès la naissance, on peut amener un enfant à la lecture. Ah bon? Oui. Dès les premiers jours? Oui. Comment ça va se faire? Il y a des livres adaptés. Tu lui lis ça? Oui. Pour qu'il s'endorme? Oui, mais il dort tout le temps comme ça. Oui, même en écoutant, parce qu'il y a des livres sonores. Donc, on parle des livres sensoriels, quoi. Oui. Donc, en lisant l'histoire à l'enfant, vous pensez que l'enfant n'écoute pas, mais l'enfant écoute l'histoire. Et vers 5-6 mois, il y a des livres en tissu que vous pouvez déjà offrir à votre enfant. Et là, il commence par toucher, mordiller et tout. Et même à 3 mois, il y a des livres de bain, des livres qu'on peut mettre dans l'eau, que l'enfant pourra toucher. C'est ça, parce que l'enfant vient à la lecture aussi par le toucher, en fait. Oui, forcément. Par le toucher. C'est vrai qu'il y a un plaisir à tenir un livre. Oui. C'est pas pareil quand je tiens, par exemple, quand je prends un iPad, moi, j'arrive pas. Une tablette, et pour lire, j'arrive pas. J'y arrive pas aussi. Mais quand j'ai un bouquin, un livre, le fait de prendre ça, de tenir ça, et parfois même, quand l'histoire est très intéressante, je laisse mijoter, quoi. Je vais faire autre chose, je reviens. Non, moi, je ne peux pas. Ah, si. Il y a un roman que je n'ai pas pu... J'oublie le titre. Je pense que c'est une Nigériane. J'oublie vraiment le titre. C'est Lise qui m'avait passé le livre, là. Ça parlait d'une femme mariée qui ne pouvait pas faire d'enfant. Je vais me rappeler. Ouais, en attendant que vous rappelez du titre, j'aimerais intervenir par rapport à ce que Gracias a dit. Et la culture, la transmission orale que nous sommes en train... Ne mets plus le S à la fin. Ah, c'est Gracia. Tout court. OK. Non, c'est pour lui faire plaisir que j'ai fait Gracias. OK. Pour me féminiser. Donc, nous sommes en train de perdre la transmission orale et puis on n'arrive pas à intégrer la lecture dans notre habitude. Et je pense que le fait que c'est la dynamique de la société. Aujourd'hui, on ne reste plus en famille, en grande famille, puisque à l'époque, il fallait rester en grande famille avec le grand-papa qui raconte une histoire à ses petits-enfants, ou bien le papa qui raconte des histoires à ses enfants et tout ça. Là. On n'arrive plus à faire tout ça, on n'est plus ensemble. Je suis plus avec mes parents, je ne me rappelle plus, ça date combien d'années j'ai écouté, mon enfant me racontait quelque chose. Donc, et l'autre chose, l'éducation, le système scolaire que nous avons adopté aujourd'hui, nos milieux n'ont pas les mêmes niveaux. C'est-à-dire, quand je parle du niveau CEG, si dans ma zone, il n'y a pas le CEG, une fois j'ai fini le couple, mais je dois quitter les parents. Donc, je me
je coupe le pont avec mes parents directement. Donc, à la fin, l'intégration directe, ce n'est plus facile comme ça. Puisque j'ai intégré une autre communauté, je développe déjà un réseau là-bas, je suis bien assis là-bas, je suis bien à l'aise. Maintenant, comment on peut fondre les deux systèmes? Passer de la transmission orale et s'intéresser à la lecture, ou bien écrire ce que nous, autrefois, était transmis oralement. Je pense que le rôle, ça revient maintenant à ceux qui ont fréquenté de s'associer avec ceux qui détiennent encore les traditions. Quand on parle des femmes, hein, bien les boucons et tout ça là, il faudrait qu'ensemble on puisse travailler. Puisque lui, peut-être il n'a pas été à l'école, mais il peut transmettre, on peut l'enregistrer et le transcrire. Et ça va rester une vérité qui ne sera pas modifiée dans le temps. Puisque la transmission orale aussi est modifiable dans le temps. Étant donné que si le successeur ne transmet pas fidèlement, il sort déjà certaines vérités et d'autres vérités qui s'ajoutent selon son consentement et ça modifie. Mais ce qui est écrit demeure écrit. Oui, mais la Bible aussi est en train d'être modifiée. Alors que c'est une transmission. Ce que Gracia dit aussi, c'est que même si on écrit, voilà qu'on puisse aller vers le livre. Oui, il faut maintenant aller vers le livre. Et c'est ce que vous êtes en train de faire en sensibilisant les enfants. Oui, c'est ça. Et quand on dit livre, ce n'est pas seulement le livre écrit en français. Je crois qu'il y a des ouvrages écrits dans nos langues, écrits de nos mamans, ou même ceux qui sont instruits peuvent également lire et s'essayer à ça. Si vous arrivez à lire l'évé, il y a des petits ouvrages en évé, en cabier. Et il y a une très bonne documentation éveillée au niveau de la Voltaire. La littérature éveillée est énorme. Ils sont vraiment en avance là-dessus. Une grande littérature éveillée. Pas que lire les ouvrages en français. Alors, Aurore, tous les livres dont vous avez parlé là, vous sont disponibles avec vous? Les livres de bain, les livres... Et pour les petits-enfants? Oui, les livres sont disponibles à la librairie La Gloire de Dieu, parce que ma plateforme a un petit espace là-bas. Donc, même le livre 7 clés pour faire aimer la lecture aux enfants est aussi disponible là-bas. Moi, j'ai déjà fait un tour là-bas. Ah, d'accord. C'est où La Gloire de Dieu? C'est à Dido-Adin. C'est pas loin de... 50 mètres de l'hôtel Concorde. En allant vers Limousine. Oh, je passe tout le temps. Dès que vous dépassez l'hôtel Concorde, vous allez voir ça. Donc, je peux voir aussi des livres pour bain, les livres de... Oui, nous avons des livres. Moi, je t'ai acheté un puzzle pour mon neveu. Ah oui. Et moi, je profite aussi parce que je suis ambassadrice à Nouveaux Horizons. Donc, Nouveaux Horizons, c'est une branche des États-Unis qui édite des livres en français. Et puis, ils sont dans tous les domaines. Donc, management, entrepreneuriat, tous les domaines pratiquement. Donc, ces livres sont aussi disponibles. Merci beaucoup, Aurore. On va amorcer l'atterrissage. On a encore quelques secondes parce qu'il y en a moins d'une minute pour finir. Et on va commencer par atterrir là. On a survolé vos livres. Déjà, le livre de Raymond est disponible où? C'est disponible dans la boutique de Lys. Oui, ok. Par le biais de serveur, et puis c'est disponible chez moi aussi. Et puis celui qui arrive à toucher serveur me touche directement. Forcément, oui. Voilà. Mais ne me poussez pas. Non, on ne va pas te pousser. Donc, les livres sont disponibles à Authentique Milliardaire. Authentique Milliardaire. S'il n'y a pas boutique de Lys quelque part. En tout cas, merci sincèrement, Aurore. Merci. Je l'ai appelé que jeudi, je crois. Elle a hésité un peu, mais après, quand je l'ai lu pour me dire « Ah, c'est bon », j'ai dit « Ah, merci ». Franchement, je tenais quand même à vous remercier pour ça et vous remercier plus pour ce que vous faites pour les enfants, pour amener les enfants à lire. Et puis Raymond, je n'ai pas le droit de vous remercier. Merci pour l'invitation. Merci pour l'opportunité. C'est un plaisir. Vous ne pouvez pas savoir. Voilà. Je profite que vous ayez accepté comme ça fait vraiment plaisir. Je profite pour vous remercier également pour la collaboration depuis l'année 2022. Vous nous m'avez invité encore. Je salue aussi Lys également. Je salue Ayaba. Voilà. Gracias. Et puis, je salue le directeur de la clinique Eagle Africa. Je salue le directeur de l'association UCOA. Okay. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci surtout à la technique. Mais franchement, on a eu de très beaux plans. J'adore. Ouais, c'est vrai. Merci à Ayaba et Gracia. Ouais. Merci à Graine de Pensée. Réponse, c'est pas gratuit. Merci. À demain. Au revoir. Bon week-end. Merci sincèrement. Mais quel est le réalisateur avec vous?